Apparemment, t'es vraiment balèze à plat, toi. Moque-toi, ouais. Parce que normal, dans ma tête, c'est un peu la Ligue des champions du sponsoring. Ah mais alors là, mais c'est le Graal. Non mais, je suis un peu déçu. Voilà l'anecdote. Voilà, finalement, la série Je m'entraîne avec une championne, je vais le mettre en guillemets. Ma foi, c'est joli. Et regarde ça, regardez ça. Pourquoi il n'y a plus de chemin là? Qu'est-ce qui s'est passé là? Mais c'est pour te faire découvrir ces belles gentianes, regarde. Ça c'est de la gentiane. Non, c'est des bananiers ça. Mais non. Avant de vous laisser avec ce dernier épisode de la première saison de la série Je m'entraîne avec un champion, j'aimerais d'abord vous remercier toutes et tous pour tout le soutien que vous nous avez apporté sur cette première saison. Vos messages ont été très nombreux, alors merci à tous. Et si je vous fais cette petite vidéo introductive avant de vous laisser profiter de cet incroyable épisode avec Lucille Germain, c'est pour vous dire que si vous souhaitez plus d'épisodes de qualité pour la saison 2, j'ai bien sûr besoin de votre soutien. Alors n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, likez et partagez cette vidéo. Plus cette communauté grandira et plus j'aurai accès à des monteurs vidéo de qualité, je pourrai rémunérer Clément le vidéaste derrière et bien sûr avoir accès à des athlètes encore plus incroyables. Donc si vous souhaitez encore plus d'épisodes et de divertissement autour du trail, de la course à pied et même d'autres pratiques sportives, vous savez ce qu'il vous reste à faire. D'ici là, profitez-en bien et on se retrouvera pour la saison 2. À très vite. Salut à tous et bienvenue dans la série Je m'entraîne avec une championne. Aujourd'hui nous sommes en Savoie, à Beauzelle, avec une traileuse du team normal, une nouvelle recrue qui marche sur l'eau depuis le début de la saison. C'est simple, 3 manches des skyrunning, 3 victoires et dernièrement une 2e place aux France de Trail. Nous avons le plaisir de nous entraîner avec Lucille Germain. Salut Lucille. Salut Clément. Comment tu vas? Eh ben très bien. Cool. Ça va super. On est chez toi, presque chez toi. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter le programme du jour et on attaque? Alors aujourd'hui, on va partir sur 1h30 en endurance. Donc j'ai prévu une petite boucle sympa de 12 km et 950. Sur tes sentiers? Sur mes sentiers, ouais. Donc, avec belle vue. Le plus beau ouais. Single, ok. Évidemment. Évidemment. Ok, trop cool. J'ai 1000 questions à te poser, Lucille. Donc, on y va en route. Allez, c'est parti. Bon, on va voir si tu fais partie de ces gens qui nous vendent de l'endurance fondamentale, mais en fait c'est du seuil. Non, non. Ou si tu es du genre à respecter. Non, je suis du genre à respecter. Après, ça dépend la forme, ça dépend le mood. Tu sais, des fois. De ta forme ou de ma forme? Non, mais en fait, tu sais, ouais, tu connais pas mon niveau, donc c'est pratique. Ouais, non, mais c'est vrai en plus. Ça, attends, j'ai pas mis la montre là. Oh là là. Je te partagerai ma séance, t'inquiète pas. Ouais, super. Trail, hop. Donc déjà, on voit que Lucille est très branchée data. Les chiffres. C'est ça. Non, non, pour le coup, je suis assez détachée de ça. Je suis assez détachée, mais j'aime bien avoir mon petit tracé avec le dénivelé, les kilomètres. Ok. Ouais, c'est sympa. Donc aujourd'hui, endurance fondamentale, parce que tu nous as fait un gros bloc en début de semaine, ça je le sais. Ouais. T'en es où dans ta saison là? C'était il y a peu de temps pour toi les France. Ouais, alors. C'est quoi la suite? En sachant qu'on est... À gauche. On est fin non, on est le 1er août aujourd'hui. Ah oui, exact, ouais. Parce que la vidéo sera en ligne dans quelques semaines. Donc on est le 1er août, c'est quoi la suite pour toi? 1er août, bah du coup c'est quand même... là on est milieu de saison. Enfin, ouais, vraiment milieu de saison. Ah, ta saison elle a commencé tôt toi? Ouais, elle a commencé avril. Donc les saisons sont assez longues. Tu vois, elle va se finir en novembre. Donc c'est pour ça que je dis que c'est milieu de saison. Là on est sur un gros bloc jusqu'aux mondiaux. Donc ça c'est le prochain objectif. Fin septembre. Fin septembre et en août, donc dans le 22 août, je fais Zermatt, donc c'est mortel. Ultrax extrême. Ça sera ma 4e manche de skyrunning. Il paraît que l'ambiance est incroyable là-bas. C'est vrai? Ouais, bah, c'est ce qu'on m'avait dit, ouais. Bah l'ambiance, le parcours, il a l'air vraiment magnifique. Ça fait partie un peu de ces courses mythiques. Ouais, c'est clair. Et ouais, c'est une course qui me donne vraiment envie. Ok, donc dans 3 semaines. Ouais, c'est ça. Pour la passe de 4. Tu mets la pression. Bah carrément. Et moi je choisis que des athlètes de bon niveau. Hein. Mais tu sais que la première manche, j'étais là, bon, je savais pas du tout quel niveau j'avais. Donc les Mathésins, ça fait bien parce que je gagne. Ouais, surtout qu'il y a un bon niveau là-bas. Il y a vraiment une grosse densité. Et chez les hommes aussi, c'était fou, hein, franchement. Qui a gagné cette année? C'est Alex Oberacher, je sais plus son nom. Ouais. Et ouais, c'est un peu du single là. Et du coup, ouais, même chez les gars, la densité, c'était énorme. Ok. Et puis... Ouais, puis début de saison, tu dois être un peu... Toi, tu sors de ta saison de ski. Ouais. Tu manques de repères, ouais. Ouais, c'est ça. Et après, tu vois, monter Zerbion, c'était pas forcément prévu. Du coup, je la gagne. Et après, du coup, j'avais cet effet de... Oh, j'en ai gagné 2. La 3e, et je me suis mis de la pression en mode, bon bah... T'en as gagné 2, il faut que t'en gagnes 3. Ouais, et puis t'as le dossard, quoi. Enfin, je veux dire, t'as une forme de...
Ouais. Peut-être pas de pression, je sais pas comment tu le vis. J'ai pas eu cette chance de vivre ça. Mais t'es attendu. T'es un peu plus attendu. Après, c'est vrai que la troisième manche, je m'étais mis un peu plus de pression. Et Ah ouais, tu l'as bien géré, semble-t-il. je l'ai bien géré, mais c'était vraiment une course qui était hyper dure. Ok. Je me battais avec une Roumaine et elle m'a vraiment usé. Enfin, c'était hyper dur. Tiens, justement, on est parti dans les skyrunning, on reviendra sur les France et les mondes, mais Ouais. il y a quelque chose que je comprends pas. T'as fait 3 courses, 3 victoires. Oui. Pourtant, en général, t'es 3e. Cette Roumaine dont tu parles, elle est première, alors que tu l'as affrontée 2 fois et tu l'as battue 2 fois. Et en fait, elle finit toujours 2e derrière toi. Alors le truc, c'est que C'est la somme des points, mais est-ce qu'on va compter le nombre de courses à la fin? Comment ça fonctionne? en fait, donc elle a fait plus de courses que Elle moi. a 5 courses. Ouais. Ouais. Et tu dois en faire 5 pour aller à la finale et être compté au classement général. D'accord. Donc elle en a plus et ça fait qu'elle est devant moi. Ah, mais ça veut dire que quand elle aura 6 ou 7 courses, on prendra ses 5 meilleurs résultats. Exactement, ouais. Ah, Bon, heureusement d'ailleurs. non, mais c'est ce que je me suis dit en fait. Et il y a tellement de courses en skyrunning. Oui, il en Ah, reste beaucoup des manches là. Moi, c'est un peu ça le truc qui me freine un peu parce qu'il y a beaucoup de courses aux 4 coins du monde. Et tu vois, il n'y a pas la même densité sur toutes les courses. Quoi. D'accord, je comprends. Ah oui, si tu choisis 5 courses à faible densité, Et ben c'est là où tu peux gagner quand même beaucoup plus de points. d'accord. Mais Donc ça veut dire que toi, pour faire simple, tu vas faire encore 2 courses cette année, je suppose. ouais, c'est ça, c'est prévu. Et si tu gagnes les 2 courses, par principe, tu peux pas ne pas gagner. En fait, ce qui Ah non, va, tu te qualifies à la finale. ouais, tu te qualifies à la finale, mais ce qui va être déterminant pour le classement général, Ouais. c'est la finale. La finale, tu doubles tous les points. Les points à la gagne, ils sont doublés. Ah oui, donc tu peux te faire détrôner si tu fais pas une bonne perf. Exactement. Si tu passes à côté de la finale, tu peux être premier en arrivant à la finale. Ok. Par contre, si tu passes à côté, attention, et ben, tu peux redescendre 3, 4, Ok. voire plus loin. Ok, top. Donc, Ok. ça va être hyper déterminant Ah ouais, ouais. ce Ah, final. c'est top. Ça remet du suspense. Ouais, carrément. Et donc pour en revenir à tes France et à tes mondes, parce que j'imagine que ça a un peu changé ton agenda de fin de saison, ça. Ouais, bien sûr. Bah, C'est un objectif? C'est un objectif. Oui et non. En fait, c'était pas du tout prévu que je fasse les France. Ok. J'avais mis une croix dessus et j'ai eu le sélectionneur par téléphone, Adri, Adrien, et il m'avait dit réfléchis bien. c'est quand même un bon renfort dans l'équipe. Non, mais même au vu du profil, et il a raison, c'est que L'altitude, il n'y en aura pas 15 000 des formats comme ça. Tu un peu vois, plus engagé, tu veux dire? ouais, puis aussi technique, aussi Ouais, ça te correspondait. exigeant, voilà. Et en fait, je me dis, bon, après réflexion, je pense que je vais faire les France. Adrien est du genre à de bons conseils, théoriquement. Ouais, non, et je le remercie vraiment de m'avoir fait changer d'avis. Tu le remercies surtout de t'avoir sélectionné. Oui, c'est vrai. Mais non, ça va être une chouette expérience et de d'avoir rustiqué, les mondiaux est devenu le goal, quoi. Le goal de. Ah ouais, ça a pris entre réussir tes mondiaux ou gagner les World Series Ouais. de skyrunning, tu choisis les mondiaux. Tu vois, il y en a tous les 2 ans à droite. Il y en a tous les 2 ans. Honnêtement, un mondial comme ça, il faut prioriser là-dessus. Ouais, ok. Et Non, parce que c'est pas toujours le discours que les trailers et traileuses ont eu pendant des années. bien sûr, ouais. Après, change. tu vois, le skyrunning, bah, c'est toutes les années. Un mondial, bah, t'es pas sûr d'avoir ta sélection. Très vrai. T'es pas sûr de reporter les couleurs. Et pour moi, c'est quelque chose de très fort de porter le maillot de l'équipe de France. Ouais. Donc j'ai envie de l'honorer et de faire la meilleure prestation le jour des mondiaux. T'as déjà fait les mondiaux 3 fois, ouais. en 2023, la dernière fois. 2023, ouais, c'est ça. Tu gagnes en équipe. En équipe, Vous gagnez, pardon. avec une Toi, en super individuel, équipe. tu fais. Je passe j'ai des gros regrets sur cette course, mais Oups. Allez, je lance Mais le sujet quand même. j'apprends de mon expérience, tu vois. C'est beau. Je sais que à Toi, tu Canfranc, fais la prépa mentale, ça se voit. ouais, petite dédicace à Titou, mon prep. On mettra pas le lien en commentaire. Ouais. Mais qu'est-ce que je veux dire? Oui, T'as c'est une sûr que déception
j'ai une petite déception par rapport à ça. Pas mal de petites choses. Mais tu vois, pour qu'enfant, je me dis, bah, ok, cette pression, il faut que tu la gères. Les ravitaux, il faut que tu gères mieux. Ok. Mais bon, ça fait 2 ans. Je pense que j'ai évolué. T'as l'air plus forte aujourd'hui. Mentalement. Physiquement. Dans tes résultats en tout cas. Oui. Je sais pas quelle est la chose qui t'a rendue plus forte, mais. Bah, j'y réfléchis beaucoup, tu vois ça. Je dis, qu'est-ce qu'il y a eu cette année, bah, Parce pour que que je puisse marcher comme ça. ça fait 4 courses, ton bon résultat c'est 2e. Tu vois. Aux France, qui plus est. Ouais, c'est vrai. Ça pose un peu. Mais tu vois, je me rends pas forcément compte. Enfin, Moi je vais te parler un peu en stats, tu vas t'en rendre compte. Tu sais quel est ton classement mondial, toutes femmes confondues, dans l'univers du trail, non, sur les Côtes Itra? non. Combien tu penses être? En sachant que je parle du classement avec les Courtenay et compagnie. Bah, je sais pas. T'es 27e, Ah bah, j'allais dire plus que 30 quand même. tu vois. Bah, c'est énorme. Mais Bah oui, c'est énorme. c'est hyper... C'est top. Ouais, Et en France, après, c'est qu'on est tellement fort que peut-être on s'en rend moins compte. Mais si t'étais, je ne sais pas moi, une Anglaise, ouais. tu serais tellement au-dessus de toutes les autres athlètes. Bah, tu vois, c'est ça qui est cool, c'est que en France, enfin, on est une des meilleures nations. Ah bah clairement. Tu Oui. vois, Innsbruck, les mondiaux. Mais la Marseillaise, on l'a entendu, Ouais. on l'entendait tout le temps. Et c'est vrai aussi chez les hommes. Et bien sûr, Ouais. chez les hommes aussi. Et tu vois, en France, un championnat de France, tu dis, mais, enfin, honnêtement, et j'étais pas sûre d'avoir ma qualif. Enfin, je veux les nanas sur la liste. T'étais Bon. quand même dans les favoris. J'aime bien, enfin, ouais. Te moque Le pas de mon caméraman. caméraman. Qui a failli s'en mettre une. C'est le joie du direct. Ouais, c'est ça. On voit tout. C'était qui les têtes d'affiche? Donc il y avait Cécile, Bah, tu vois, en fait, mais elle était outsider plus. bah, le truc, c'est que les cotes, moi, je trouve ça bien. Mais Oh, ça a sa limite. ça veut pas tout dire. Non, bien sûr. Enfin, tu vois, pour être honnête, bah, sur ITRA, j'étais la première. Ouais. Mais peut-être que sur le papier, je suis la meilleure. Enfin, la meilleure, ouais, entre guillemets. Mais par contre, le jour de la course, la plus forte, c'est celle qui va gérer son effort, Oui, oui, bien sûr. gérer son alimentation. Eh, c'est pour ça que c'est beau. Et du coup, c'est trop bien. Donc, il y avait Cécile, Adeline. Ouais. Bon, il y avait Anaïs Guillot, Ok. qui a vraiment... Ouais, qui a passé un cap aussi. Ah ouais, vraiment, qui a montré des choses. Marion Calves, même si c'était pas un format C'est moins qui... son terrain, elle. C'est moins son terrain. Mais quand t'as un moteur comme le sien, t'es toujours Bah ouais. balèze. Enfin, en tout cas, moi, je me méfiais de toutes ces filles. Bien, bien sûr. Une Julie Lelon aussi. Ouais, ok. Donc, Ouais, il y avait une belle densité en fait. ça fait quand même... Enfin, pas mal de nanas très fortes. Ouais, il y a un pack, ouais. Tu vois, Émilie Menuet, moi, elle m'a vraiment surprise à la course. Bon, je sais qu'elle avait un moteur de dingue. Mais de là à faire 2, elle vient de la marche athlétique. Ouais, elle vient de la marche. C'est vrai. Enfin, Ouais, c'est assez fou, ouais. et du coup, Cécile fait une super course. Oh, Et- Cécile, personne l'attendait à ce niveau-là, je pense. Non, bah surtout en venant de la piste, du cross. Mais ouais, mais après, quand tu dis qu'elle est quand même championne de France de cross, ça pose un Ça peu. veut quoi. tout dire. Bah ouais. Ouais. Non, mais en fait, les gens la connaissent pas. Mais si tu te renseignes, championne de France de cross, c'est. Faut tellement être balèze, on se rend pas compte. C'est peut-être le plus haut niveau en fait, non, en Ouais. course à pied. Bien sûr. Un Peut-être, titre, ouais. même top 10 sur un France. C'est un peu de fou. Enfin, France de cross, c'est Eh énorme. ouais, eh ouais. Et je bifurque un peu, mais tu vois, une Katie, Scheid, Ouais, une Blandine Blandine, qui font des top 5 de France de cross. c'est balèze. Enfin, pour moi, c'est des nanas hyper inspirantes parce qu'elles sont super polyvalentes. Bon, les puristes, je te coupe, je veux pas casser ta dynamique, mais les puristes te diront que ça montre aussi le déclin de l'athlète féminin en ce moment. Ouais. Et le manque de densité. Il y a Oui, deux manières de voir la chose en fait. oui, c'est vrai. Et tu vois, les trailers peuvent pas du tout être au niveau avec les crossman chez les hommes parce que la génération est plus forte. Ouais. Peut-être que les trailers sont juste moins bons en fait. Alors, je sais pas. Moi non plus. Joker. Je pense que c'est un mix. Oui, c'est. Mais peu importe.
C'est un peu des deux. Peu importe, elle est championne de France de cross. Et quand tu sais ça sur une ligne de départ, Bah, ça pose un peu la base. carrément. Après, la question c'était, ok, sur 8 bornes en cross, t'es incroyable, mais sur 30 et 2000, comment tu vas pouvoir transformer? C'est vrai que c'est un format qui est complètement différent. T'as justement, là pour le coup, les France, t'as l'altitude qui jouait beaucoup. Ouais. Je pense qu'on a pas mal qui se sont fait surprendre. Toi, tu maîtrises ça? Maîtriser, j'ai la chance de, tu vois, à partir de, là on est à 1002, entre Tu 1002 vis et à 1003. Ouais. Ok. Et bah, je peux aller tout de suite à 2000, Ouais. donc c'est vraiment cool. Après, dire que je le gère, en tout cas je l'ai préparé pour les France, Ok. dans le sens où je me suis acclimatée. J'ai pas fait de stage, mais je suis allée avant pour vraiment T'as fait des sorties m'acclimater. en altitude. Exactement. Ok. Je suis restée là-bas 2 semaines. Très bien. Et j'ai pas été surpris parce que bah, je m'y attendais, je savais comment j'allais réagir. Ouais. Et tu gères beaucoup mieux. Ouais, tu l'affrontes mieux quand tu sais à quoi t'attendre. Exactement. Donc Parce que j'ai vu des vidéos de toi dans le haut de la bosse, au sommet. T'avais pas l'air en aisance quand même. alors laquelle, la liserand ou C'est une bonne question. En tout cas, le visage, parler? ouais. Non, ouais. C'était expressif. Tu sais que je me suis rendu compte que mon prep mental était venu et il était trop content d'être venu pour voir dans quel état on pouvait se mettre. Ouais. Et, Il a dû flipper. et en fait, je me suis rendu compte que ce que je dégageais pendant la course pour les autres, en fait, ils pouvaient se dire mais comment on va faire pour aller Ah ouais. jusqu'à la ligne d'arrivée, parce que je me suis vue sur des vidéos et des photos que je faisais marquer. Bon, j'ai avancé quand même, hein, C'est ça, en fait, c'est ça. mais t'en as qui marquent plus que d'autres. Ouais, exact, mais toi, t'as un peu la même, je trouve, dans ta manière de courir. Je te compare un peu à un Baptiste Chassagne. Ouais, Je pense que la comparaison te va bien. ça me va bien, ouais. Ok. Et bon, et même un peu dans l'image que tu dégages, mais après, ça c'est peut-être autre chose. Mais Ça, si on va plus loin, ouais. et tu vois, Baptiste, en haut de la bosse aussi, la tronche qu'il fait, C'est vrai, ouais. tu te dis, mais il va mettre le clignotant en fait. Ouais, bien sûr. Alors que pas du tout. C'est sa tête déterminée, concentrée. Ouais. Ah, ça dépend de chacun. Et t'en as d'autres qui vont avoir le masque, pas d'émotion, mais qui Ouais. sont pourtant dans un état pire que le tien. Ouais, c'est clair. Donc tu vois, ça dépend. Si t'avances encore, bon, ça va, mais du coup, je me mets vraiment à la place des proches qui sont là et se disent ouais, comment on va faire là? Ouais, surtout s'ils sont non-coureurs. Oui, en plus de ça. Non-coureurs dans le sens de compétition. Ouais. Ok, donc, maintenant, on va se projeter. On est fin septembre. T'es sur ta ligne de départ, sans langue de bois. C'est quoi l'objectif? Alors, je sais que ça va être le titre en équipe. Ouais, t'as dit. Vous êtes les favorites. Ce serait mentir que dire que vous ne le visiez pas. Bien sûr. Ok. Qui va être la nation la plus compliquée à battre? L'Espagne peut-être? Il y a l'Espagne parce que ils sont beaucoup entraînés là-bas. Il y a même eu les championnats d'ailleurs là-bas, Ok. l'Espagne. Ouais, donc ils ont l'avantage de ça. Donc ils ont l'avantage. Ils ont une belle densité. Ils ont Peut-être belle moins de densité. têtes d'affiche. Ah, Et quoique la deuxième sur les Skyrunning actuels, c'est une espagnole. attends, Patricia Pineda? Non. Ouais, c'est possible. Mais oui, je pense qu'il y a l'Espagne. Les US, je sais. En fait, pour t'avouer, Faut voir qui ils envoient aussi. j'ai pas trop. Parce que le truc, c'est que, tu vois, un gros mois avant, t'as l'UTMB. Oui. Et c'est. Le dilemme, c'est qui va choisir d'aller à l'UTMB pour faire des courses reconnues, avec une grosse visibilité pour les marques. Médiatisé, bien sûr. Ouais. Voilà. Et qui va décider de représenter les coureurs de son pays. Donc là, tu es en train de dire qui privilégie l'argent à son patriotisme. Non, non. En vrai, c'est pas ce que je veux dire, mais. Non, mais c'est des choix qui se réfléchissent. Bah, carrément. Après, je dis ça parce que personnellement, j'ai un mauvais vécu des courses UTMB. Ok. Enfin, plutôt le CC. Ouais. Moi, je me suis acharnée pendant 3 ans. C'est pas ton profil, ces courses-là? C'est pas mon profil. Ah ouais. En termes d'effort, si. Mais Ça manque de cailloux?
ça manque de cailloux. Et pourtant, c'est la partie peut-être avec le plus de cailloux. Ouais, c'est clair. Après, c'est une super course. Super parce ambiance. que super ambiance. Et en fait, tu as une densité Oh ouais, qui est incroyable. énorme. Bah, c'est Et- d'ailleurs la course la plus dense de tout l'UTMB maintenant. De l'UTMB, ça m'étonne même pas. Ouais. CCC, ouais. Mais je pense que c'est un format qui est aussi bien accessible, qui est pas trop long, pas trop court, Ouais, qui est intéressant aussi à regarder. je te rejoins. Donc À la journée. ouais, pour reparler des nations, l'Espagne, après, j'attends de voir un peu les noms qui vont sortir. Ok. Donc voilà, il faudra. Donc ça, ok. Objectif principal, la Le première titre par place en équipe. équipe. Et toi, à ton échelle. Parce C'est qu'en dur, fait, là. l'équipe, tu la contrôles pas. Toi, ton rôle, c'est de faire le mieux possible pour apporter des points. Exactement. En sachant que vous êtes combien à participer ce jour-là? On est en tout. Non, juste sur ton format de course. Ah, Combien de femmes engagées sur ton format? Bah là, c'est une bonne question. 4. Faudrait là, c'est. Je te fais calculer alors. Il y a 6. Non, bah non, mais non, en fait, c'est impossible à savoir. Parce qu'il y a Je suis bon en calcul. Ouais, mais il y a 6 femmes et 6 hommes par nation D'accord. sur chaque format. Ok. Mais Sachant que tu vois, j'ai écouté un podcast. il y a des remplaçants là-dedans, non? Non, D'accord. bah si, c'est les 6 qui courent. Ah ouais, trop bien. Ouais, ouais. Et par contre, tu vois, l'Angleterre, je crois qu'ils amènent une nana. Donc, non, là Ok. pour l'instant, je sais pas. Je pense que les 6 rentrent pas dans le classement. Par équipe? Ouais. Non, Je pense par exemple on prend les 4 meilleurs scores. Oui. Faudra que je regarderai, mais à Innsbruck, c'était ça. C'était les 4, voilà. Et ça laisse des jokers entre guillemets. c'est ça. Parce que si t'en as une qui fait abandon, bah ça doit pas tuer l'équipe. Bah ouais, c'est ça. Donc Bon. ton rôle, toi, c'est de faire le mieux possible pour les points à l'équipe. Parce que tu fais quand même partie de ceux sur qui on compte. Bah peut-être, oui, sûrement. Toi et les autres, mais Ouais, t'es la deuxième sélectionnée, donc oui, si on le prend au classement, oui. t'as un peu d'expérience que certains n'ont pas. T'as plus d'expérience que Cécile, par exemple. Oui, alors sur un format peut-être, ouais, comme ça, ouais. Pas sur les courses à pression, mais sur Ouais. ce format-là. Donc toi, tu vas viser quoi? Tu vas Je veux de l'honnêteté, oui. Sois honnête. Sois honnête. Détecteur de C'est mensonges. là-bas que tu regardes. Alors, en vrai, c'est dur à dire. Parce que même dans ma vision maintenant et le travail que je fais avec mon prep, c'est ne pas se fixer d'objectifs de résultats. Et depuis que je le fais, Ça marche bien. ça marche bien. Donc, Donc on va pas... 2023, Donc je vais essayer de pas te bloquer au niveau mental. voilà. S'il te plaît. Mais si t'es pas sur le podium, je serais très déçu. Non. Non, mais tu vois, Innsbruck, je voulais absolument faire un top 10. Ouais. Je fais 15. Et c'est une grosse déception. Parce que Et- tu t'étais projeté. Voilà. Et parce que tu pouvais le faire. Et honnêtement, je pense que je peux le faire. Mais du coup, c'était très dur. Ça joue à quelques minutes finalement. Ouais. Les écarts Mais sont assez justement, petits. il y a eu des erreurs qui ont fait que je suis passée à côté. Ouais. Donc, T'as passé à côté 15e au mondial, ça va. non, mais bien sûr. Et ça paraît peut-être un peu grosse tête et tout, mais Non. pour moi, à la droite. Pour moi, c'était pas. Ça me satisfaisait pas. Je comprends. Et au bout d'un moment, je pense que en tant qu'athlète, tu as des ambitions. Ouais, ouais. Faut Et- les assumer, les afficher. et- Alors, les assumer, les afficher. Non. Bah, Non, non, mais tu les assumes envers toi-même et tu les affiches Bien avec sûr. les gens à qui tu te prépares quoi. Bien sûr, ouais. T'es pas obligé de le mettre sur Instagram, mais Alors, je le ferai pour toi, t'en fais pas. attention, oh mon Dieu, je vise la gagne. Hein. T'en as qui font ça. Allez, Pas ouais, je trop la trouve mentalité française. ouais, et je trouve ça vraiment. Faut porter ses coronesses. Hein. Ouais, c'est vrai. Tu vois, tu prends Jimmy, greffier, il a pas de souci à le dire lui. C'est, ouais, Il va sur une course, il dit moi j'y vais pour le record. oui, c'est vrai. Il le fait pas, ça change rien. Il Oui, assumera, tu vois. Il va pas dire oui mais les gars j'avais un petit peu mal aux pieds. l'excuse. Il va y retourner et puis voilà. Oui, alors si t'assumes, Après Jimmy Mais- il est un peu marginal dans cette façon de faire. ouais, On le voit moins en trail. c'est vrai. Tu vois en trail, si tu fais un sprint sur la dernière ligne droite
pour le 90 du Mont Blanc, on dit que t'es pas esprit trail. Alors je rentre dans le débat là de ce. Vas-y, j'aimerais bien connaître ton point de vue. On va pas y avoir de débat si on est du même avis. Honnêtement, mon point de vue là-dessus. Tu les connais les deux ou pas? Pour voir déjà si c'est objectif ou pas. Choumi, j'ai fait les Baoudaises avec. Je vois un peu le personnage. Ok. Et Gauthier, je le connais beaucoup plus. Gars hyper cool, hyper humble. Ouais. Enfin, le mec c'est une crème quoi, vraiment. Et super talentueux en plus. Et super talentueux. Et le truc c'est que Choumi célèbre sa 3e place avant d'arriver. Exact. Ne sachant pas que Gauthier en fait. Il est à Mach 4 derrière là. Et puis il a fait que reprendre du temps. Ouais. Et en fait à la place de Gauthier, tu te dis même mais putain, ce devant est en train de s'ébrer. Moi je suis derrière. Mais en fait je vais pas rester 4e. Ouais, c'est ça. Enfin en fait. Ça fait toute la descente qui court derrière. Mais ouais. Tu le rattrapes, t'y vas quoi. Et surtout à un certain niveau. T'es en mode chasseur. Hein. T'as des enjeux. T'as des primes. Surtout de la 3 à la 4e, ça change des choses. Mais carrément. Et du coup, même en fait dans l'esprit, c'est pour ça que tout le monde disait oh l'esprit trail, ouais. C'est pas ça, mais en fait une course, tu vois. Par définition une course c'est jusqu'à la ligne d'arrivée. Exactement. En fait il n'y a pas de discussion à avoir. Et tu vois, je le dis toujours ça aux jeunes là au ski club où je suis entraîneur. Ouais. Il y en a plein qui s'arrêtent avant la ligne et je leur dis mais non, on c'est appelle pas ça dans le jargon faire une à la Philippe. Ouais. Ah, il y a des petites fraises des bois là. Si je suis au régime. Il y a une petite hypo. Non mais ça, plein de vitamines et tout. Je suis en prépa UTMB, je fais attention. Tu veux t'aimer? Ouais. Énorme. Ouais, moi je fais pas les courses de 30 bornes. C'est pour les sédentaires ça. On me l'a assez dit, hein, les courses enfants. C'est ça, ouais. Un jour tu seras une grande. Ouais, voilà. Tu verras. Exactement. Ok, donc j'ai bien compris ton point de vue et on partage exactement le même. C'est vrai, c'est cool. Mais je pense que tous ceux qui courent dans un esprit compétitif, peu importe leur niveau, hein, ils ont exactement ce point de vue là. En fait, je pense que même Jean-Philippe lui-même, après la déception de se dire putain j'ai merdé là, j'aurais pas dû. Ouais. Il s'est dit normal. Et il a rien dit d'ailleurs. Non, parce que c'est un gars intelligent. Et que ouais. Mais comme tu dis, je pense que tous ceux qui ont un peu trashé, et c'est là la limite des réseaux sociaux, c'est que t'as tout et n'importe quoi. Ouais, c'est la minorité qui fait du bruit, je pense. Ouais. Et c'est tous des gens qui courent peut-être pas forcément, qui voient l'esprit trail, on arrive main dans la main. Ah justement, j'allais rebondir là-dessus. Ah, t'es parfaite. Tu vois, il y a eu beaucoup d'arrivées sur les grandes courses. Moi, celle qui me vient en tête, c'est François et Benoît à la Diag. Et la Diag, ouais. Qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, perso, ça me dérange. Je trouve que sa victoire, elle est entachée. Et c'est presque même pas respecter la course et les spectateurs. Ouais, parce que Alors, c'est qu'un point de vue, hein. Je dis pas que c'est une vérité. Ne me tombez pas dessus non plus, mais... Non, mais c'est vrai que pour le coup, c'est différent. On veut un gagnant. On veut un gagnant. Et c'est différent du sprint de Gauthier et Jean-Philippe. Parce que là, sur un ultra, c'est pas possible d'arriver ensemble si tu veux pas arriver avec l'autre. Tu vas à un moment te départager. Après, est-ce que c'est... Enfin, une Diag, je me dis, en termes d'enjeux, peut-être financiers, il y en a moins. Ça représentait pas grand-chose à mon avis. Voilà. Et après, d'accord, ça changera pas sa legacy avec tout ce qu'il a fait. Pour Benoît, ça changeait des choses. Ouais. Mais tu vois, le truc, c'est que je me souviens plus trop comment s'est déroulée la course, mais... Moi, je m'en souviens bien. S'ils sont entraînés, tu vois que l'un était pas bien et tout, c'est pas ça. Entre guillemets, j'accepterais ça. D'après l'intérieur sport, c'est pas vraiment ça. Ah ouais? Ouais, mais je vais te donner un autre exemple. 2022, l'UTMB, Jim est devant. Kylian est dans le dur. Il annonce qu'il va abandonner. Mathieu le retrouve kilomètre 120. Ah oui. Je suis très au point, j'ai écouté un podcast hier. Et Mathieu arrive à sa hauteur avec une différence d'allure qui est énorme, d'après ses propos. Et il se met à sa hauteur et il lui dit ça va mon petit kiki? Là c'est moi qui fais le dialogue. Et Kylian lui dit non, ouais, ça va pas, je vais arrêter. De là il discute. Il lui dit bah non, ça va le faire, vas-y, reste un peu avec moi. Et ça change un peu l'état d'esprit de Kylian, qui se remet à manger, bref, qui redevient Kylian. Sauf qu'à la fin, Kylian il lui a mis son attaque dans la montée. Alors qu'on pourrait dire attends, mais sans Mathieu t'aurais abandonné. Ouais. Mais même Mathieu le disait lui-même, parce que les gens lui ont dit mais en fait
si tu fais pas ça, tu la gagnes la course. Parce que Jim il va arrêter juste après, Kylian va arrêter et c'est bon, t'as gagné. Mais lui il dit en fait, je préfère être deuxième derrière Kylian que premier et pas avoir relancé mon adversaire. C'est que c'est encore différent quoi. Non mais au moins ils n'ont pas couru ensemble. Oui, oui. Alors que Kylian, selon tes propos, aurait pu dire bah s'il m'a quand même aidé, je vais l'attendre à l'arrivée. Ouais, mais là, est-ce qu'il y avait un écart assez important entre les deux? Oh, il n'y avait aucun écart. Ou alors ils auraient dû dire, bah, on sait, non, bah, ouais, en vrai, c'est, Bah non, tu vois, en fait, j'ai même du mal à avoir un avis sur ça. Au final, la chose dont on se rappelle, c'est que ça a été un spectacle de fou et que les deux sont passés sous les 20 heures grâce au fait qu'ils soient challengés. Ouais. Il y en a qui diront que c'était beau, c'était beau. qu'ils arrivent ensemble. Ah non, et il y en a, la course était belle, le scénario était beau. Parce que jusqu'au bout, on y a cru. Et que c'est Kylian, vrai. tu vois. Ouais. Quand t'es le GOAT, tu vas pas commencer à attendre les autres. Non, bah bien sûr que, non, ça je... C'est qui pour toi, l'athlète féminine de ton sport, passé ou présent, que tu trouves être un peu ta... Inspirante? Ouais, par sa perf, par son état d'esprit, par... Katie Scheid. Ouais. Ah, pour moi, c'est... De toute façon, les gens répondent toujours Cathy ou Courtenay. Ouais, mais... Alors, pour le coup... Elle se ressemble un peu les deux, hein. Dans le ouais, sens mais dans très sa... pétillante. Dans ça... Je vais être encore plus... Ok. Et tu vois, j'avais eu la chance de faire une sortie de ski parce qu'il était venu à Bezel, quand même. Avec Germain? Ouais. Ouais, ils sont perdus. Bon, eux aussi, ils habitent dans un bled, ça doit pas... Ouais, par contre, ils sont paumés aussi. Ouais. Mais on est allé skier avec eux. Ok. Et les garçons étaient devant. Moi, j'étais Katie. Ah bah oui. Et elle est trop cool, enfin franchement. Ouais, très chill. Très chill. Ça m'étonne pas. Ouais, c'est la version féminine de Germain dans l'état d'esprit. Ouais, Mon c'est ça. délire. Mon délire et tout. Et puis même... Courtenay, tu la connais ou pas? Ah, pas du tout. Ouais, c'est ça. Oh non, non. Non, c'est au-dessus, hein, Courtenay. Ça donne quoi ton anglais? Ah, on aurait pu faire le... Allez, je suis chaud, vas-y. Non, j'aurais trop honte. Non, pour le coup, j'ai un anglais moyen. Moyen. Mais tous les matins, j'essaye d'écouter des vidéos d'athlètes. Tu vois, là, j'écoutais Remco Evenepoel sur un peu ses prépas, dans le vélo et tout. Ok. J'écoutais une athlète qui était chez Normal avant, Ali Ostrander, qui fait pas mal de pistes. Ok. Et elle a un anglais, c'est une américaine du coup. Je trouve que c'est plus facile à comprendre qu'un Oui, qu'un écossais quoi. Ouais, exactement. Bien sûr. Plus qu'un asiatique qui parle anglais. Et du coup, j'essaye vachement d'être pro, entre guillemets, où j'écris quand je connais pas des mots. Ah oui, t'es très scolaire. Ouais, voilà, scolaire. Mais après, je retourne pas souvent sur ces fiches. Non, mais quand même. Mais et tu sais, de les écrire, ça rentre un peu mieux. Ok. Mais non, il faut que je pratique. C'est vraiment écouter des vidéos, c'est bien. Mais si tu pratiques pas. Les podcasts, c'est top. Les podcasts, ouais. Faut pas que ce soit des sujets peut-être trop complexes au départ. Ouais, bah là, tu me mets un truc scientifique. Je suis perdue. Et qu'est-ce que je veux dire, c'est que... Ouais, pratiquer, bien sûr. Hein. Le pratiquer, mais... Quand t'es avec le team normal. Ah, quoi qu'ils parlent bien français tout cela. Là, j'ai bien choisi. Non, mais c'est vrai, hein. Non, il y en a beaucoup qui parlent. Même leurs étrangers parlent un peu français. Oui. On va parler de normal. On va rentrer là-dedans. Allez, c'est toi qui as fait la transition. C'est toi qui l'as faite encore. Parce que tu as parlé d'une athlète de piste du team normal. C'est vrai. Eh oui. Oui. Mais on dirait qu'on a préparé la sortie ensemble. Ouais, on a... Alors que moi, j'arrivais même pas à trouver le point de rendez-vous. Alors la fontaine... Oh, mais il y en a combien des fontaines dans ce village? Alors qu'il y a 3 baraques dans le village. Bah tu vois où je la fais, ma cryo du coup. Ah, très bien. Dans les bassins. C'est ça, cryo nature. Donc, quand est-ce que tu as annoncé officiellement que tu étais chez Normal? On va reprendre. Tard, c'était long. Mars? Ouais, mars. Ah ouais, donc on avait vraiment l'info avant que tu l'annonces. Non. Ouais. C'est vrai? Ouais. Pourtant, on m'a dit il n'y a pas longtemps. Ah, t'as bien gardé l'info. C'est Romuald qui m'en a parlé. Ok. Mais en même temps, il m'a montré les protos de juillet. Donc j'étais déjà dans le secret. Ah, voilà. Tu savais plein de choses. En fait, c'est marrant parce que je vais te recontextualiser ça. Donc on est avec Romuald Brun, qui est le directeur des ventes Europe de la marque, mais qui est quand même très impliqué dans tout le reste et qui est
parallèlement aussi, un putain de coureur. Oh oui, sur marathon, Ouais, ça va vite. sur route, ça file. Trail roulant, ça pousse. Donc, on fait un podcast avec Romuald. Et en fait, on se met à partir sur plein de sujets annexes. Et puis, je lui demande pourquoi Normal ne sponsorise que si peu d'athlètes. Parce qu'à l'époque, il y a Kylian Emely, Dakota. J'ai plus en tête le nom de la coureuse africaine. Joyce? Non. Joyce. Ouais. Je pense qu'elle était déjà annoncée. Elle était annoncée depuis Un petit peu avant toi. la fin, avant 2025. Voilà. Et donc en gros, c'était à peu près le team. Sans parler de ce qu'ils appellent des advocates. Et Louzine, tu l'as dit? Ah oui, et puis Lucine, bien sûr. Pas oublié Louzine. Mais la base, quoi. Ouais. Et donc, je lui dis, pourquoi, à l'instar d'autres marques, vous voulez pas d'autres athlètes? Et c'est là qu'il me dit, bah d'ailleurs, on va avoir d'autres athlètes pour le marché français, une athlète féminine. Je dis, ok, féminine. Mais qui ça peut être? Exact. Parce que Normal, dans ma tête, c'est un peu la Ligue des champions du sponsoring. Ah mais alors là, mais c'est le Graal. Avant, pour moi, c'était Salomon. Depuis que Kylian est parti, ça a perdu un peu de son blason. Je trouve que le team est un peu vieillissant. Ok. Du moins les tops athlètes. Et que maintenant, tu as des tops athlètes partout. Ouais. Donc bon, ça se discute. Après, niveau matos, je trouve que Salomon, c'est cool, mais... Après, le truc, pour compléter ce que tu dis, c'est que maintenant, il y a beaucoup de teams avec de très bons athlètes. Ouais. Et j'ai l'impression que tous ces teams-là font beaucoup d'efforts pour qu'il y ait une vraie structure autour, qu'il y ait un staff, Ouais. que ce puisse être des athlètes, des stages. Et du coup, oui, il y a beaucoup de teams qui se démarquent. Ouais, les petits Par teams leur deviennent plus structure. gros qu'avant. Ouais, Ouais, c'est vrai, même en termes de matériel, ça évolue dans tous les sens. j'imagine. Et donc Romuald, je dis, attends, mais micro ouvert, je dis, mais c'est qui Il me dit, bah, d'après toi. Waouh. La colle. Bah non, mais pour moi, vu que c'est la Champions League, une coureuse française, je me dis, ok, bah, c'est qui la meilleure? Les meilleures? Blandine, je pense pas. Bref, je sais pas. Et surtout, Non pas que tu sois pas dans les meilleurs. Hein. non, mais bien sûr, mais je trouve que tu vois, même quand un team démarche des athlètes, Ouais. t'as les performances, mais en fait derrière t'as la com, t'as l'humain. Non mais c'est vrai, exactement ce qu'il m'a dit. Ah ouais, Vous êtes raccord. Hein. on est en accord avec Et Romuald. donc en fait, lui il me dit, c'est Lucille Germain. Et je t'avoue que j'ai un peu bugué. C'est qui? Non, bah, non. Ça va. Non mais ça aurait pu, franchement. Tu sous-estimes ma culture générale trail. Non, J'ai dit, ok, Lucille, du team Matrix. J'ai dit, ouais, c'est... Je dis, je suis surpris. Il me dit, mais pourquoi t'es surpris? Bah, je lui dis la même chose que ce que je viens de te dire. Bah, pour moi, Normal, c'est Kylian, Elouzine, enfin... Tu seras peut-être à leur niveau dans 1 ou 2 ans, je te le souhaite, tu vois, mais... Là, on parle des... mais... peut-être des 2 meilleurs coureurs du moment. Avec Jim et... Ouais. Et puis Jim, quoi, voilà. Les Kings. Ouais, vraiment. Et puis Emely, parce que c'est un peu différent, c'est aussi l'image et le fait qu'elle soit un peu dans la marque, hein, un peu côte à côte avec Kylian. Et donc j'étais surpris, et c'est là qu'il m'a dit, en fait on recrute, oui, sur un niveau de performance, et c'est là qu'il m'a expliqué, sur les skyrunning, d'une certaine distance, bah, les top 4 mondiales, c'était à ce moment-là ton classement. Ouais. Ah ok, bon bah tu vois, je l'ignorais. Attends, t'as dit quoi, top 4? Oui. L'année dernière, je fais 6 au général. Ouais, mais je pense que t'es 4 dans les rankings ITRA ou ETMB, je sais pas ce qu'il avait regardé. Ok. Non, mais je complète pour pas dire que... voilà. En tout cas, t'étais dans le top mondial. Ok. Ok, bon, bah ok, très clair. Et après il me dit, et puis en fait c'est plus une image qu'on veut. Et il m'a décrit un peu l'image type de la marque. Et c'est la nature, aimer être dehors plus que s'entraîner réellement. C'est véhiculer des valeurs écologiques, de consommation. C'était tout ça. Ouais. Et que le package, en fait, bah, tu remplissais tous les critères. Non, c'est pas toi le package, hein, c'est Non, les mais critères j'aime que bien, j'aime bien la métaphore. tu avais tous les cases cochées du CV. Et surtout, il m'a dit, et elle est sans doute loin d'avoir exprimé tout son potentiel. Et c'est aussi une forme de pari Bien sûr. d'aller la chercher. Parce que peut-être que dans 2 ans, elle aura déjà explosé, qu'elle sera chez Salomon, verrouillée,
il m'avait aussi dit que Lucille, l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle n'est pas étiquetée sur une marque. Ouais. Comme un Hugo Ferrari, demain il change. Bah, Hugo Ferrari c'est Altra en fait, pour tout le monde. Ouais, ouais. Oui, bien sûr. Toi t'étais Sidas Matrix, mais Ouais. en fait, Sidas c'est les chaussettes. Et, enfin tu vois, Matrix, c'est le mèche, bah oui, bien sûr. t'étais pas full tenue avec les chaussures et donc on pouvait. Toi aujourd'hui ça fait 6 mois que t'es chez Normal à peu près. Ouais. Les gens t'assimilent à Normal, ça y est, t'as l'étiquette. Et surtout, Ça s'est fait naturellement. quand je l'ai annoncé, tu vois, je faisais un peu des retours à Romuald parce que, Ça a dû être un boom. tu vois, Hein, il voulait savoir. Bah, j'ai eu plein de messages, mais vraiment. Enfin, genre c'était truc de fou quoi. Ouais. Ah, Et les gens tu devaient vois, être trop contents pour toi. ouais, déjà ça. Bah tu m'étonnes. Et le mot qui ressortait, c'était genre la classe. Bah non mais de fou. Et je me suis dit, mais tu vois, moi j'y croyais pas avant de recevoir. Ah, comment ça se passe? C'est-à-dire que toi, vas-y, je veux savoir. T'es Alors, chez en Matrix, on est en 2024. Ouais. T'avais pas dans l'idée de changer? Si, t'étais Si, chercheuse? honnêtement, j'avais Ok. dans un coin de ma tête l'idée de changer parce que ça faisait 6 ans Ouais. que j'étais dans le team et au bout d'un moment, je pense que c'est des cycles dans la vie Ouais. où j'avais vraiment besoin j'avais besoin de changer. 6 ans, c'est beaucoup à l'échelle d'un sponsoring. Comment? C'est beaucoup 6 ans à l'échelle d'un sponsoring. Ouais, c'est beaucoup, hein. Ouais. Mais c'était vraiment, je suis allée au bout et je sentais que, Tu leur avais rendu aussi pas mal quand même. ouais, je m'étais pas mal investie et je pense Puis que par tes résultats aussi. j'adorais, ouais. Et c'était un super team, ils m'ont beaucoup appris. Ouais. Sans eux, en fait, c'est eux qui m'ont aussi propulsé Bien sûr. vers une marque. Ouais. Et je suis hyper reconnaissante de ce team, tu vois. Ouais. Et donc j'avais vraiment envie de changer. Mais c'était officiel, tu leur avais annoncé? Ou t'étais toi en recherche de marque? Ou c'était plus pour l'instant juste dans ta tête que t'étais prête à le faire? Non, on en avait discuté. Ok. Et après, tu vois, tout s'est enchaîné avec le team qui allait s'arrêter. Ok. Donc c'était vraiment Ouais, c'était le bon naturel. moment. Ouais. Ouais. Donc Et, tu aurais pu te retrouver à poil quoi, sans Mais sponsor. j'ai commencé à chercher, Ah t'as cherché. bien sûr. Comment ça marche quand on est athlète pro et qu'on démarche les teams? Parce que toi tu sors pas d'une école de commerce quoi. Si. Ah putain. Enfin, j'ai fait tech de co. Ah donc Et- impeccable, t'as fait un petit appel de vente Non, en vrai, c'est avec ton petit tailleur. la petite veste. Ouais c'est ça. Non, c'est quelque chose que j'aime pas Ok. parce que faut se vendre. Faut se vendre. C'est vraiment un truc que j'ai du mal, tu vois, même. Je sais pas, la négociation de contrat et tout ça, c'est fou. Ouais. Moi, je veux pas ce côté-là, je veux pour ça qu'il y a des courir. agences, Exactement. et donc, en fait, j'avais 2 amis qui sont agents chez Normal. C'est une longue histoire, j'étais en alternance chez Fisher et Ok. c'est 2 agents qui ont la carte Fisher. Ok. Et je leur en avais parlé, je dis mais du coup vous pensez Normal, est-ce qu'ils cherchent potentiellement quelqu'un et tout Coucou ça. les copains. Et en fait, mais c'est un concours de circonstances, c'est que oui, du coup ils m'ont dit qu'ils cherchaient une athlète, femme, en France, pour la France, Ok. et mon nom avait circulé, Wow. je pense via Romuald. Romuald me suivait Ouais. depuis un moment. Ouais, il avait, je pense qu'il a un œil sur toi, il a senti le truc. Et surtout, j'ai fait toute ma saison dernière avec les Kirag 1, toutes mes courses. Cohérence, parfait. Et j'ai pas fait exprès, c'est que j'adorais les chaussures. Et Fais attention, elle se décolle la semaine. non, c'est pas vrai. Je te montrerai les miennes. Ok, bah, je te montrerai une photo. Et après, en fait, Romuald m'a appelé. On s'est appelé, on a beaucoup échangé. Ok. Et Tu puis le en connaissais fait, pas à ce moment-là? je le connaissais pas. Non, ok. Mis à part qu'il m'avait envoyé un message après la Sky Race de Madère en mode ah, comment c'était les chaussures? T'as couru avec les unes et tout. Ok, il avait créé le premier. Voilà, un premier. Premier Mais pote. moi, j'avais pas forcément tilté. J'étais encore dans ma saison, tu vois. Ouais. Puis avec le team et tout ça. Et en fait, voilà, au fur et à mesure des échanges, moi, je leur expliquais un peu mes projets, ma vision sur du long terme. Enfin, et ça a super matché. Improbable. Et Ouais, après, c'était fait pour se faire quoi. c'est ça. Et après, j'ai aussi surtout rencontré. Romuald a été un acteur hyper important. Et il l'est toujours. Je suis bien en contact avec lui. Ouais. Et il y a Myriam Miro qui est la manager du team en fait. Ok. Donc elle c'est là. Là, on se prend un petit pétard pour la parenthèse du parcours. J'espère bien Avec une magnifique vue en haut. qu'on commence un peu à s'y mettre. Bah ouais. Donc tu vois,
Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Ok, incroyable. Ouais. Ah, tu devais être Et aux anges. En fait, c'est vraiment une opportunité, quoi. Ouais, ouais. Tu vois, au bon moment, je me dis, imagine si j'avais quitté le team il y a 2 ans, bah je serais peut-être pas rentrée chez Normal. Enfin. Ouais, ouais. Et tu te serais engagé ailleurs et ça te serait pas fait. ouais, voilà, exactement. T'étais prête à... Donc ok, Normal, c'est parce que t'avais un peu un lien à l'intérieur. Ouais. Si les gars t'avaient dit non, c'est pas la dynamique de la marque pour l'instant, qui est-ce que tu serais... Quelle marque te plaisait? Ne fais pas un classement, mais t'étais... Il y en a pas beaucoup, hein. Franchement. Ouais. En fait, en regardant comme ça... Les grandes, il y a Salomon et Oka. Ouais. Est-ce que l'une des deux aurait pu te... Je dirais... Non, je dirais pas forcément. Pas en coup de cœur en tout cas. Plus en fait, une marque m'aurait plus inspiré via des athlètes comme Katie et Germain qui étaient chez The North Face. Ok, oui, pour le team et l'esprit d'équipe. Voilà. Après, là où je suis hyper heureuse d'être chez Normal, c'est qu'en fait, on reste une petite équipe. Ah oui, clairement, ouais. Et tu as vraiment de la proximité, que ce soit avec les athlètes, avec la manager, Romuald, les agents et surtout les équipes produits. Moi je trouve que c'est hyper bien. Enfin, Romuald nous disait toujours, nous on est une petite start-up. Ouais, une petite start-up mais qui se développe. Qui pèse un peu quoi. Et qui vont faire que ça grossit. Évoluer. Ouais. Et c'est trop bien. C'est vrai que tu es au bon endroit. Donc c'est trop bien. Top, ouais. Et tu vois, c'est là où je comparais peut-être avec d'autres teams où tu es un athlète parmi 40, 50. Ouais. Et du coup, c'est là où je me dis, la transition entre le team Stas Matrix et Normal, je reste en fait dans... Ouais, c'est une petite famille. Ouais, voilà, je reste dans la même vision. C'est vrai que les gros teams, le problème, c'est que tu es en concurrence avec les mecs de ton team. Ouais. Les filles, tu vois. Ouais. Tu te retrouves avec des athlètes de skyrunning aussi. Ouais, c'est vrai. Et ça veut dire que il peut pas y avoir de place, tu peux pas être leader de ton team sans battre ta collègue. Oui, mais après il faut que ce soit sain quand même. Mais à un moment quand on renouvelle les contrats, il y a le leader et il y a l'autre quoi. Ouais, c'est vrai hein. Je pense j'ai pas connu ça encore. Ouais. Que tu vois Joyce, j'ai eu la chance de la rencontrer. C'est quoi ces formats de course à elle? C'est Golden. Ok. Course en montagne. Enfin les coupes du monde de course en montagne. Donc c'est... Vous pourriez vous croiser sur des formats quand même. Elle est quand même plus golden. Ok. Ouais mais toi t'es pas si loin de ces formats là. Donc une golden bien technique tu pourrais... Oui je pourrais peut-être y aller après. Tu pourrais lui montrer ce que c'est un peu quoi. Ah je sais pas. Non elle est forte. En vrai en montée. Ah ouais. Même en descente elle... Surtout en montée. Surtout en montée là. Elle a un peu le profil de Rémi Bonnet. Et à plat. Elle me... Apparemment t'es vraiment balèze à plat toi. Moque-toi ouais. Ah c'est pas mon truc mais... Je vais te faire un 10 bornes après. Un 10 bornes. Le coach il a dit 1h30 hein. Je vais me faire... Non, mais 10 bornes c'est 30 minutes. Tu veux une petite anecdote? Allez. J'ai fait un 10 bornes. C'était pendant les années Covid. Ok. J'avais fait une super prépa à Chambéry d'ailleurs, en m'entraînant avec le club de Aix. Et j'aurais aimé d'ailleurs que Manon elle soit là pour avoir un lièvre, mais voilà. Bon, quoi. Et Covid, je voulais faire celui de Villeurbanne, annulé. Celui de Aix, annulé. Celui de Feury, c'est Feury, près de Lyon, annulé. J'ai dit voilà, c'est trop con. Pas de toi. Et en fait, je l'ai fait autour du campus à Chambéry. En off? En off. Seul ou avec du monde? Avec mon copain. Qui court plus vite que toi? Bon, il était devant, tu vois, il me protégeait. Oui, non, mais disons qu'il t'a accompagné toute la course. Ah ouais, bien sûr. Ok. Et d'ailleurs, je l'engueulais parce que je voyais que j'étais pas dans mes allures. J'ai dit, tiens, tu me protèges pas du vent et tout. Je pétais un câble. Je crois que j'ai vu son nom sur la boîte avec Thomas. Hein. Oui, c'est Thomas, c'est ça. Bon courage, Thomas. Et il en a eu, du courage. Et au final, je fais 38,45. Ça me donne une base. 38,45? Mais c'est nul. Non mais c'est exactement ce que j'allais dire. Je suis en train de me dire, mais comment tu peux avoir une cote ITRA à presque 800 en courant 38,45? La honte. Moi, je pense que c'est pipé.
Non, mais en fait, T'es meilleur aujourd'hui sur un 10? bah, j'ai jamais fait de. J'en ai jamais refait des prépas. Ah ouais, je vais pas dire Choquée. choqué, mais Waouh! estomaqué. Oh, l'escargot, quoi. Oh, en fait, t'es un. Comment on dit ça? T'es pas légitime en fait. Si Normal savait ça. Bah là, c'est bon, je suis foutu, hein. Romuald, je vais t'appeler en sortant là. Lucille, Ouais. c'est une fraude. Il va m'apprendre le plat, Romuald. Oh bah lui, vu que son allure en marathon c'est 33 au 10, Ouais, c'est fou, hein. j'exagère peut-être un peu. 34-35. Non, mais ouais. Après, faudrait que je refasse un cycle, tu vois. Et je pense que. C'est pour ça que t'aimes le trait technique en fait. Ouais, voilà. Ouais, c'est logique. Non, j'aime le trait technique parce que c'est ce qui me. Je suis hyper épanouie dans ce que je fais. Et tu vois, une OCC, typiquement, je me suis rendu compte que je m'obstinais à y aller, Ouais. mais c'est pas forcément ce que j'aime. Après, là où je prends l'exemple de Katie, Blandine, même une Rousse Cross, qui sont hyper polyvalentes. Passe partout. Exactement. Et ça, moi, je trouve hyper beau, hein. admirable. Ouais, bah comme Kylian Ouais, ou comme Kylian. et Jean. Ah, dans du technique, il y a Jim. Ouais, on atteint des limites. Enfin, ouais, j'en sais rien. Non, t'as raison. Mais- Bah, de toute façon, il y va pas, donc c'est pas un hasard. Ouais. Mais en tout cas, être fort sur un cross, un 10 bornes, un 30 bornes et jusqu'à l'ultra 100 miles, Ouais. je trouve ça hyper. C'est ouais. Enfin, c'est vraiment des Ouais, c'est bêtes, quoi. Ouais. Donc, D'accord. Bon ben, je suis un peu déçu. voilà l'anecdote. Voilà, finalement la série je m'entraîne avec une championne, je vais le mettre en guillemets. Bah, c'est bon, tu l'as ton titre. Avec une championne qui court en 38-40. Parce que 38-45, on est près de la sédentarité. Mais alors là, si, C'est du sport santé, hein. c'est du sport santé. Mais tu vois, je peux me trouver plein d'excuses, hein. Il y a eu du vent, Bah oui. j'étais sur le trottoir dans les gravillons. Thomas t'a mal payé, Thomas, il avance à rien. il a abusé. En Il n'y fait, avait tu l'as personne. attendu. J'avais pas de chaussures carbone. Ah là 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 là. Tu vois, enfin. Ouais, bah, En fait, je vois un 33. d'où l'intérêt de s'en refaire. Ouais. Non, mais ça, en fait, ça me motive bien d'en faire un vrai, avec du monde. Ouais. Parce que je pense qu'en termes d'atmosphère, quand il y a du monde, bah ça n'a rien à voir. Ouais. Et C'est quand même pas très épanouissant. ouais, c'est vrai. Non, vraiment, un 10, c'est la souffrance du début à la fin. Bah oui. C'est comme Mais- un KV dans la sensation. Ouais. Mais en fait, tu vois aussi, on m'avait dit, tu verras le 7e kilomètre, il est horrible et tout. C'est l'enfer. Ouais. Du coup, je m'étais un peu préservée et je fais un négatif split en. Bah. Je fais un meilleur. Deuxième 5. Ouais. Mais. France, les 2 premiers kilomètres de route, Ouais. 3,40, ça va. C'est pas pire. Cécile, 3,20. Non, non, non. Elle était derrière. La différence, c'est que t'es à VMA et qu'elle est en EF. Quoi. Elle est là en endurance fondamentale. C'est ça, c'est ça. Hop, hop, hop. Toi, Ouais, t'as la bouche grande ouverte, t'as déjà le visage de côté. Là. tu m'étonnes. Non, après, voilà. Je le sais, j'assume que je suis pas bonne sur du plat. Mais Mais en même temps, t'as pas besoin de l'être. Quoique tu Bah- pourrais gagner un poil. si, et je le bosse, hein. Franchement, avec le coach, on ouais. fait beaucoup de rappels. Enfin, beaucoup. Non, mais on fait des rappels. Ouais. Mais en fait, l'hiver, je fais tellement du ski, j'ai pas envie de mettre ça de côté. C'est vrai que c'est plutôt les cycles qu'on fait l'hiver, ça. Bah, c'est ça. Et. À faire du ski à 1 ou 2 séances de VMA, c'est compatible. Ah, mais regarde où j'habite. Et ça, c'est vrai. Tu Ah, penses qu'il y a du plat? Lucille, tu sors le tapis. Hein. Nordic Track, Ouais. petite sponsor. Après, il faut qu'il y ait un vrai intérêt. Tu vois, La progression. un Kylian qui met tout en place pour la western, alors qu'il disait, il courait sur son tapis en regardant Avec les les montagnes dehors Avec les radiateurs. avec un radiateur 40 degrés. Ouais. Ça, je trouve ça hyper. Parce que lui, il adore le process. Exactement. Puis c'est. Toi, t'aimes le plaisir de l'entraînement d'être dehors. Oui, après, je dis pas que je me mets pas mal sur certaines séances, que Oui. j'adore ça. Mais il faut qu'il y ait un vrai objectif derrière. Je vais pas me faire une prépa plat. Enfin, pour faire du running, tu vois. Ça n'a pas de sens. Non, 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 mais travaille un peu la vitesse l'hiver, ouais.
mais travailler la vitesse. Ouais. Et toi, Quand est-ce qu'il commence le mur? Mais tu marches là, non? Bah ouais, parce qu'on va pas vite. Retiens-toi, attaque-toi. Tu veux combien sur 10 bornes alors? 33-40. 33-40, ok. C'est pas si mal pour un coureur du TMB. Ça va. Ça va. Ça va. Eh, je Un te peu mets 5 déçu, minutes. mais... Je te mets 5 minutes, Lucille. Mais moi, je suis pas pro, tu vois, je suis un coureur récréatif. Récréatif. Je cours 2 fois semaine. Non, c'est vrai? Pas plus? Non. C'est ma 7e sortie de la semaine. Je veux dire, en tant que coach, ça va, tu peux bien t'organiser quand même. Oh, ça c'est sûr, ouais. J'ai beaucoup de temps libre. Ah, ça c'est Bon, chouette. j'ai 2 petites filles quand même. Ah ouais, ok. Ouais, donc ça demande un peu plus de temps quand même. Non, mais la journée, elles sont chez la nounou et à l'école, mais À l'école, ouais. Elles ont quel âge? 2 et 4 ans. Ok. Ah, et donc la première, elle est Ouais. déjà à l'école. Mais des 10 bornes, enfin, j'en ai vraiment préparé aussi. Oui, bah de toute façon, ça se prépare. Et on m'avait dit que la prépa 10 bornes, c'est quand même plus dur qu'un marathon, qu'un semi. Ah, j'ai Alors, je sais pas si c'est J'ai pas vrai. eu tout ça vu. Ok. Pour moi, le 10 bornes, et j'ai fait beaucoup de distances différentes, que ce soit route en trail, c'est la course la plus dure. Ah oui, mais c'est ça en termes de Mais prépa. la prépa est plutôt agréable. Parce qu'elle est pas trop chronophage. T'as pas besoin de courir 2 heures sur ta sortie. Ouais, mais par contre, C'est en ter- intense. Voilà. Ouais, mais c'est pas intense tous les jours. C'est Ouais. intense 2-3 fois semaine. Le reste, c'est des easy jogs pas très longs. Ça va. Mais Ok. la course, qu'est-ce qu'elle est dure. Après, je pense que quand t'aimes courir longtemps, bon, c'est de la route. Hein, C'est juste que tu cours à plat et que tu vas pas en montagne. mais... Ouais, c'est ça. Mais Donc faut vraiment faire ça l'hiver, quand de toute façon il y a la neige partout et que bon. exactement. Et tu vois, je prends l'exemple de mes anciens coéquipiers du team, Anthony Felber, Ouais. Simpak. Simon Pacard. Oui, pardon. Simpek, pour son surnom. J'ai pas que des puristes qui vont regarder. C'est vrai. Qui a d'ailleurs fait le record à la traversée. Un petit 60 Arabies. km et 5000. Bonjour. Bonjour. Drôle d'idée ça. Bon courage. Peut-être pas dans la montée si. Dans le sens, ouais. Donc Et- les anciens collègues ils ont fait le semi eux. Ouais, et puis tu vois, ils adorent faire une prépa. Enfin, Simon fait beaucoup de ski. Ouais. Anto aussi, par contre, ils aiment trop faire. Ah ils font de la route beaucoup. Ouais, ils font beaucoup de route. Simon est super rapide d'ailleurs. Ouais, Puis il est impressionnant Simon. ouais, Quand il avait 19 ans il était tellement rapide, ouais, tu m'étonnes. tellement jeune avec un visage de poupon, mais tellement fort. Ouais, il est fort. J'ai une anecdote sur lui. C'est vrai? Lui il habite en bas du Seine-Lose, Ouais. ou du moins il a grandi là-bas, je sais pas s'il y est encore. Et quand j'arrive en 2019, je viens d'arriver en Haute-Savoie, je suis breton à la base, Ok. et j'arrive là, et je me considère comme un bon coureur, tu vois. Je m'inscris à une petite course, la Gruffalo, à Gruffy. Ah oui. Ah bah c'est chez lui, hein. Exactement. Pour le coup, Et j'arrive là-bas en me disant, course de village, personne me connaît, je vais rafler le panier garni là. Je me mets sur la ligne, je regarde autour de moi, j'essaie un peu de jauger les gars autour, et je vois ce gamin, que je connais pas, qui part à une vitesse dans la bosse et je me dis, pff, quel tocard celui-là. il va exploser. C'est ça. Dans 2 km il marche. Je finis la course. Je crois que ce jour-là, c'était un 15 bornes, il a dû mettre 8 minutes. Il avait éclaté le record de l'épreuve. Ah, il est C'était 15 et 700, il a dû mettre à peine 1 heure, enfin un truc. Ouais. Je me dis mais c'est quoi ce Puis, c'est quoi ce pays là, Haute-Savoie là? Ils sont tellement balèzes les jeunes. tu m'étonnes. Puis sur ce genre de format, bah, à ces époques-là, il était. Enfin, Ouais, il est hyper fort. Je crois qu'il était dans sa catégorie d'âge 3e mondial. Oh, Ouais, voilà, pour dire. pour dire. Non, il est Impressionnant. gros moteur, ouais. Ouais, c'est clair. Et donc pour en revenir au prépa, donc le 10 bornes, Ouais. c'est facile la prépa, c'est la course est extrêmement dure. Et le marathon, la prépa est extrêmement dure, mais la course un peu moins. C'est comme ça que je le vois en tout cas. Ouais, parce que je disais, juste en termes d'intensité, t'es plus à des allures tempo bah, que tu dois tenir quoi. Sur marathon. Ouais, c'est ça. Mais C'est la ligne fine qui est un peu confortable, me limite, mais ça va.
Ouais, après, Mais je il faut pense. courir 2-3 heures, quoi. Oui, c'est bien sûr, C'est dur. faut tenir. La course est théoriquement plus facile, dû au fait que si tu es prêt, le premier semi doit être facile. Oui, bah alors là, si c'est l'inverse, Alors qu'un 10, mais le premier 500 mètres est déjà dur. ouais. Et il faut tenir. C'est tellement de la résistance mentale. Ouais, c'est clair. Pas surtout quand ton 10 dure 38 minutes, quoi. Et à l'époque, C'est presque une durée de semi. Là, t'es moqueur, hein. Ouais, bah c'est ma vidéo, donc je peux me permettre. Ouais, voilà. Parce que si toi tu l'es, je l'enlève au montage. Ah, ça, c'est pas cool, par contre. Ah, mais qui a dit que j'étais cool? Ouais, c'est vrai, personne. T'aurais dû poser la question à Romy. Ouais, maintenant, la résistance mentale, pour parler de la prep mentale, je crois qu'il y en a beaucoup qui ont un prep maintenant, ou une prep, hein. Ouais, je pense que ça s'est bien démocratisé. De ouf, ouais. Et c'est bien important. Je pense que ça l'est. Même pour les coureurs amateurs comme moi. Hein. On t'en fait, du coup? J'en fais, ouais. Ok. Ouais. Mais même, je parle même de hors contexte sport, hein. Ceux qui sont d'entreprise, Ouais. qui managent. Bon, c'est un peu le sujet de la santé mentale, on va dire après. Ouais, on bifurque un peu, ouais. Ouais. Et ça fait sens. Mais c'est tellement intéressant. Lucille, on va revenir. Parce que si on continue sur ton 10 bornes, là, je pense que les gens vont quitter la vidéo. C'est plat, ça va être long. Parle-moi de tes semaines d'entraînement en ce moment. En ce moment? Ouais. Parce Ok. que gentiment, tu vas arriver sur les mondes. Donc le mois d'août, ça va être quoi pour toi? Alors du coup là on switch un peu de prépa dans le sens où ce qui est cool c'est que les mondiaux, tu vois, ça va être un format de 6 heures de course. Ouais. Le record il est en 6h17 par Rowena Cortazar. Donc pour ceux qui connaissent, c'est un gros moteur, une nana basque. Elle a gagné, tu vois, elle fait au skyrunning l'année dernière au classement général, elle va faire 3 ou 4, je sais plus. Ok. Très forte. Et après, je vais aller jusque la finale de skyrunning en novembre. Et ça va être format à 5h30. Ok. Donc là, on est sur une prépa, sortie longue. Je vais faire beaucoup de volume. Qu'est-ce que tu appelles une sortie longue? Sortie longue, c'est 4-5 heures. Ok. Enfin, 3 jusqu'à 5 heures. Toi, t'as la chance d'être derrière moi parce que je me prends toutes les toiles d'araignée. Parce que je veux pas être celui qui mène le rythme. Ouais, voilà. Et après, donc avec bâton, Ok. les objectifs, ça va être... J'ai un gros travail sur la nutrition. J'ai un diète. Sur mes sorties longues, il faut vraiment que j'arrive à manger toutes les 40 minutes, bien boire. Ok. Parce qu'au France, c'était vraiment une catastrophe. J'ai manqué d'énergie. Donc là, c'est le big goal. Et on va mettre petit à petit des... Là, j'ai pas repris les séances d'intense, parce qu'on fait un gros bloc d'excentrique en descente. Ouais. Tu vois, là, j'ai fait une séance, comme je t'ai dit, mercredi, 3 descentes de 500 de D-, ce qui n'est pas énorme, mais Ça dépend de l'intensité. c'est fluide. Mais vu que je vais monter en cabine, t'as les jambes vraiment chargées. Ok. Enfin, fluide, honnêtement. Je mettais quand même du rythme. C'était impossible de descendre. Ah, la Vraiment. caméra se rapproche, tu te remets à courir. Je remarche après. Non, et tu vois, j'hésitais même à faire une 4e descente. Ok. Parce que mon coach avait mis que 3. Je dis non, allez, je respecte le plan. Voilà, c'est bien. Et- C'est important ça. Et tu vois, je faisais la maline en mode j'aurais dû en faire 4 et tout. Et le lendemain? Ouah, j'avais les jambes chargées. Hein. Ok. Donc là, j'en ai une dimanche de séance de descente. Ah, mortel. Donc cette fois-ci 4. Et donc voilà, donc je suis à peu près sur des semaines à... Là, je vais déjà avoir 15 heures, j'aurai 15 heures cet après-midi. Avec le vélo, tu comptes? Avec ce matin et puis du vélo cet après-midi. Une sortie longue demain. Encore 3 heures dimanche. On va être sur du 20, 22 heures. Et ça, c'est une semaine standard en ce moment? Ouais, c'est les grosses semaines. C'est les grosses semaines, ouais. Donc 20 heures, c'était grosse semaine. Avec de l'intensité à l'intérieur. Avec de l'intense. C'est ça. 20 heures de sport.
20 heures de On va sport dire 75% de course à pied. en mêlant le trail, une séance de muscu, Ok. Bodybuilding. Tu nous bodybuilding, montrais les biceps tout à l'heure. ouais, les bibis, du vélo, et puis tu vois, je sais plus si j'ai dit une sortie longue, mais Oui. et un petit footing, et des sorties vélo pour alléger un peu. Ok. Donc Ouais, ça fait quand même un sacré volume. honnêtement, ça fait des belles sorties, ouais. Enfin, Ouais, ouais. et en termes de kilomètres, je dois tourner à. 120, 130. Non, Ah ben non, parce que je tu suis fais pas pas. tout à pied. Ouais, et puis je suis pas. Je borne vraiment pas beaucoup par rapport à d'autres. Je fais un tour de. Là, 90-100, Ok. avec 5-6 000. Donc ce qui est pas non plus énorme. C'est un bon ratio quand même. C'est un bon ratio. Et en vélo, c'est pareil. Hein. Bah oui, oui, Beaucoup de forcément, c'est ce qu'on dénive. se disait en arrivant chez toi. On s'est dit, putain, c'est pas cadeau quand on rentre de ces sorties. Ah, la remontée, Ah ouais. elle est pas cool. Mais tu vois, typiquement, une boucle de récup, en vélo, c'est 40 bornes et 1200 de D+. Ouais, ok. C'est sympa pour tourner les jambes. Ouais. Ça tourne doucement quand même. Ouais. Donc voilà pour les semaines un peu type. Yes. Ok. Bah 20 heures quand même. Hein. Ouais, après, Finalement, tu as déjà quasiment le volume horaire d'une personne qui prépare un ultra. je me rends pas trop compte c'est quoi. Écoute, je pense que chacun a sa référence. Ouais, Moi, en ce moment, je fais entre 120 et 130 km et 7000 à peu près par semaine. ok. Ouais, donc c'est pas. Enfin, C'est juste que je fais pas de vélo. ok. Donc oui, Donc si tu transposais ton vélo sur la course à pied, tu serais là-dedans, je pense. ouais, c'est possible. Après, ça engrange plus de fatigue aussi. Que faire que de la course à pied. Ouais, la course à pied engrange plus de fatigue que le vélo. Ah oui, bien sûr. Ouais, ouais. Et puis en termes de. Moi, je veux un peu me protéger, entre guillemets, et pas faire que courir, d'un point de vue mental. Et puis. Enfin, blessure. Mais encore une fois, si tu as bien les à côté. Ouais. Tu vois, j'ai eu la discussion avec un ami. Enfin, un ami. Il me disait, mais en fait, t'as jamais été blessé. Je dis, bah non. J'ai eu une blessure en 2023. Mais. 22, non? Non, après les mondiaux. Ok. Et C'était quoi? c'était c'était une manche de skyrunning. Bah, c'est d'ailleurs là où j'ai découvert le skyrunning. En Autriche. Ouais. Une course mais incroyable. Là je me dis ah ouais, C'est pour c'est moi. ça que je veux faire. Et il y a Clémentine Geoffrey qui avait gagné. Je l'ai interviewé sur la chaîne. Ah, elle est top. Et en fait, je passe 3e, alors que j'étais pas du tout dans ma course. Je passe 3e, je passe Hilary Gérardi, Ouais. donc un grand nom dans le milieu, championne de clairement. France. Et je me retourne pour voir si je lui avais mis un peu d'écart. Et là, crac, Ah ouais. je me plie la cheville. Et en fait, le pire, c'est pas ça, c'est qu'il me restait 7 km de descente, cailloux glissants techniques. Ouais, je serrais les dents. Et je pense que. Elle t'a repris ou pas? Non, elle m'a pas repris. Ok. Franchement, je suis descendue fort. Donc tu veux plus entendre parler d'elle là, je pense. Non, si, je l'aime bien, Hilary. Et je me suis cassé le 5e métatarse. Ah, pareil quand même. Et talus en Ah, bien comme il faut. Ouais. bonne entorse, quoi. C'est parce que t'avais pas les normales à l'époque, les Kierag. Non, j'avais pas Hilary. C'est pour ça. C'est sûr. Donc, mais tu vois, ouais, je me dis, je peux être fracture de fatigue, des tendinites, des périodes. Ça, Ah, toi, tu peux pas avoir de périostite, tu cours pas sur la route. ouais, c'est vrai. Après, j'ai eu des débuts, mais jamais été à l'arrêt Ouais, ok. à cause de ça, quoi. Donc c'est plutôt cool. On est bientôt au sommet de ta bosse. Ouais, Tu nous feras le. t'es fatigué. Non, non. Je suis à peine échauffé. Mais Ouais, c'est ça, ouais. tu pourras nous faire le panorama, nous dire les montagnes. Je vais te tester. Je vais. un peu. Ouais, Réfléchis déjà. ouais, c'est ce que j'étais en train de faire. Je regarde en face. Si, ça va. Ouais, ça Ah, va. tu peux dire un peu ce que tu veux, je connais rien ici. Ouais, mais c'est pour ceux qui connaissent et qui vont écouter. Ouais, c'est ça. Regardez, on se dire. Et il y a toujours des gens pour reprendre. Ah oui, bah ça, je n'en doute pas. Ça, je me reprends toutes les toiles d'araignée, là. La magie des réseaux. Ouais, on en revient au même. Par contre, ce qui est cool dans ton bled, c'est qu'il n'y a personne. Ah, t'as vu? Un ouais. paravététiste. C'est pas Annecy, hein.
Ouais, Annecy, c'est... Là, il doit y avoir tellement de monde. Un peu. Tu cours où, du coup, dans le Verrier? Non, tu m'as pris pour un touriste. Je vais où dans le Parmelan ou au Glières. Ah ouais. Oui, c'est pas mal aussi. Ouais, Verrier. Ouais, trop de monde et puis je suis pas trop fan de cette montagne. Ouais, après j'allais dire Verrier, mais je te parlais pas forcément du truc où tout le monde va. Du single standard, ouais. Ouais. Ouais, mais ça sillonne partout maintenant. Bah, puis les sentiers ont été très travaillés et en fait ils sont devenus presque durs à courir. mais j'allais te dire que... Ça s'est dégradé. Ouais, la dernière fois que j'y suis allée, il y a même des panneaux, ne pas couper. Ouais. Enfin, pour dire que ça a été détruit. Ouais, ça a été détruit, ouais. Tu vois, les racines qui étaient à peine apparentes, maintenant c'est des crevasses. Ouais. On pourrait faire une manche de skyrunning quoi là-dedans. C'est pour dire le monde qui passe, Bah oui. le passage. Bon, Annecy et le trail et la rando, c'est un truc. Bah, c'est une ville très sportive. Dans les apparences, oui. Ah ouais? Ouais, aussi, ouais. Non, je suis d'accord, il y a des sportifs. Mais il y a aussi beaucoup de pseudo-sportifs, mais qui aiment l'étiquette du sportif. Oui, oui, c'est Ils sûr. ont la Phoenix 8 de Garmin, mais ils ne savent pas l'utiliser. Ouais, après là, si on parle matériel, ouais, l'apparence un peu et... Ouais, c'est ça, voilà. Après- Appartenir à un groupe. C'est ça. Mais je trouve que c'est moins pire que le cyclisme. Où Ah, là, Ou le triathlon. ouais, les deux. Ah, le triathlon, c'est pire. Ah ouais? Ah ouais. Moi, je croyais que c'était pareil. Ah non. Le triathlon, c'est vraiment... Je vais pas me faire des copains, mais j'y ai fait quelques années. T'as perdu tous Bah. tes followers qui font du triathlon. C'est pas grave. Au moins, j'ai conforté les autres. Mais en triathlon, j'avoue, c'est à celui qui a le plus beau vélo, mais pas du tout à celui qui met le plus de watts. Hein. Ah purée. Ah, on va passer là. Ma foi, c'est joli. Et regarde ça, regardez ça. Waouh. On va aller au petit point de vue là. Allez, te fais pas la cheville. Bah c'est plutôt toi vu que t'as l'habitude de courir sur route. Non, mais moi je fais pas du vélo, je fais de la course à pied. Je voudrais pas que tu te... Ouais, ça te ferait un beau souvenir de Bezel. Du tournage. Ouais. Ah, tu sais, j'ai fait un tournage avec Ludo Pomeray. Ouais, j'ai vu. Trop bien, Et ouais, trop bien, ouais. t'as réussi à le suivre. T'étais comme ça. Ah, j'étais à la mort. Hein. Et on s'est fait un défi en descente. Ah, pas mal. C'est impressionnant hein, en descente. Il est Impressionnant. Il est inspirant hein, quand même, Ludo. Franchement, tu vois, on parlait des nanas inspirantes, mais Ludo, bah, son âge, j'aimerais mettre pareil. Hein. Ouais, c'est ça. Tout le monde se dit la même chose, à mon avis. Et personne ne pourra. Hein. Et ouais, c'est un extraterrestre. Tu prends pas de nutrition? Tu bosses sur les réserves? Alors, ce contenu Heureusement, est... moi je vais bosser la nutrition, c'est vraiment... C'est trop Qu'est-ce que tu court. m'as dit tout à l'heure? C'est vraiment mon goal. Sur les sorties longues, après, là, j'ai un peu de boisson dedans. Ouais, c'est ça, ouais. Non, je te jure, j'ai de la boisson. Donc là, t'es à 20 grammes de glucides à l'heure. 20-30, on va dire. Voilà, merci. Si je m'assois, c'est pas par fatigue, c'est plus pour accompagner. Alors, on t'écoute. Parle-nous de la Alors, Raconte-nous, c'est quoi ces sommets? Déjà, alors, où, là, c'est la là, croix de quoi, ça? C'est c'est quoi? la croix de Porcière. Porcière. Ce qu'on voit Porcière. en bas, la petite ville, c'est Bezel? Alors, attends, en bas... Ouais, c'est la fin de parce que Bezel. là-bas, j'ai vu les descentes. Si, t'as le pont, et c'est tout. Les descentes de ski là-bas. Le tremplin. Ah oui, bah là, t'as le tremplin, du coup, c'est le Prat, Courchevel-le-Prat. Et t'as 3 Courchevel, je sais pas si tu sais. 3 étages? Ouais, 3 étages. Ok. Plus tu montes, plus C'est c'est riche. c'est pépette. Et du coup, t'as Courchevel 1850. Mhm. Et en gros, moi, je vais souvent skier, je pars des tremplins. Ah ouais, Donc, ok. c'est vraiment, t'as une piste qui monte à 1850. De Et ski qui de fond monte... Ouais, non, de Alpin, là. ski alpi. Ok. Ah ouais, ok. Et tu as une course qui monte là, qui va Ok. part du Prat jusqu'à 1850. Et ensuite, tu peux aussi faire 1000 de dénivelé où tu montes vraiment à la Lose. Et c'est pile en face. Vraiment, le col de la Lose, c'est pile en face. Col de la Lose, Tour de France de cette année. Voilà, exactement. Et tu as un côté Méribel. Donc vraiment, on voit pas, mais c'est de l'autre côté. Ok. Et côté Courchevel, c'est là où ils sont montés cette Le année. col de la Lose, il est sacrément haut. Hein. Et il est sacrément raide. Bah, il avait l'air à la télé, ouais. Ouais, et il a 2000... Ouais, je voudrais pas dire de bêtises. 2007 peut-être. 2000... On est déjà ouais. à 2100, 2200 là. Ouais, on a pris 900...
On est à 2000 là, ouais. On est à 2000. Si tu mets Clément à la caméra à plus de 2500, il fait un malaise. L'altitude, c'est pas trop son délire. Ah bon, j'espère que ça ira Je te alors. préviens juste. Voilà. On va pas monter plus haut, vous inquiétez pas. Du coup, bah voilà, t'as vraiment Courchevel en face. Et après, bah là, c'est dans les nuages, on voit pas, mais t'as la Solire, t'as l'aiguille du fruit, c'est vraiment des trop beaux sommets. Vous me confirmez en commentaire quand même qu'elles ne disent pas des conneries. C'est pas des bêtises. Ok. Et après, là, vraiment de l'autre côté, on peut aller voir. Hein. Et Annecy, c'est vers où? Alors Annecy, bah là-bas, je pense. Ok. Le Mont Blanc. Attends. Ouais, le nord-est. Enfin, Ouais. Non, Voilà. c'était déjà très bien. Et après, vraiment de l'autre côté, là, t'as les glaciers. Tu pourras nous faire un... Glacier de la Vanoise là-bas. Quand tu seras en fin de carrière à 50 ans, comme Ludo. 50 ans, tu penses que je vais tirer jusqu'à 50 ans? Non, pas toi, non. Non, parce que tu gères pas bien ta nutrition à l'entraînement. Ma chère Lucille, reprenons notre direction. Ah, puisque- ok. On met le chrono ou pas? Bien sûr qu'on lance le chrono. Et puis surtout que là, on va gentiment redescendre dans ton petit village, puisque nous avons le défi quand même après. Ah, je l'avais presque oublié celui-ci. Non, mais t'inquiète, moi je l'ai pas oublié. Pour ça, tout à l'heure, quand tu me disais ça va, t'es fatigué et tout, moi dans ma tête, je pense que au défi. Je suis en retenue, je regarde le cardio, pas trop vite, je marche. Mais sinon, moi, je suis easy au cardio. Ah là là. Mais j'en ai un de défi à te proposer. Pourquoi il n'y a plus de Tu chemin vas- là? Qu'est-ce qui s'est passé là? Mais c'est pour te faire découvrir ces pour belles bouffer- gentianes, regarde. Ça, c'est de la gentiane. Non, c'est des bananiers ça. Mais non. Écoute, Allez, je c'est pense que parti. je m'y connais un peu plus. Non, c'est de la gentiane, ouais. Je sais pas. Moi je connais que les orties, je fais attention. Ah bah, nickel. Moi je vis à la ville moi. Alors, ta petite question, ouais. Ma petite question. Non, t'avais pas Oui, dit. pardon, oui, juste avant, on parlait en off de la tourette. Et je te disais que cette année ça avait été compliqué parce qu'il y avait eu des accidentés. Ouais, Après tu me disais qu'il y en avait eu dans le Parlement aussi. oui. J'ai une question, toi qui as vécu quelques années, combien de temps tu as vécu en Haute-Savoie? En Haute-Savoie, Les plus belles années de ta vie, 19. c'était combien de temps? 3 ans, mais 3 mois. 3 fois 3 mois. Ok, ouais, t'as fait du fractionné. C'était mes Ça marche. études, j'avais 3 mois de cours, donc Ok, voilà. ça marche. Donc j'ai une question pour toi, ma chère Lucille. Oui. Alors peut-être que ma stat n'est plus à jour, mais en tout cas ça l'était il n'y a pas très longtemps. Mais j'enverrai la communauté vérifier ma donnée. Est-ce que tu peux me citer les 2 montagnes, ou à la rigueur les 2 massifs les plus meurtriers de Haute-Savoie? En accident, montagne, nombre de morts. Oh, un massif, tu dis, hein. Ouais, massif ou montagne, tu peux me dire la montagne, ça marche aussi. Du coup, je dirais Tournette, Alors non, vu qu'on en a parlé. non, pas la tournette. Ah ouais. Attends, je réfléchis. Oh là, ça va nous occuper la descente là. Ah bah, je vais réfléchir longtemps, du coup. En commentaire, vous faites pause, vous répondez, trichez pas. Attends, est-ce que je peux avoir un indice? Ouais, je peux te... C'est un peu contre-intuitif, parce que naturellement, souvent, les gens me répondent bah, ça doit être le Mont Blanc. En fait, non, c'est des montagnes qui ont une apparente facilité, et donc les gens, ils vont pas du tout préparés, pas du tout équipés, Ah et se ouais, font surprendre. ok. Donc Bah, c'est des montagnes qui sont proches de zones urbaines, qui sont pas des montagnes du tout de haute altitude, et donc qui sont faussement accessibles, et les gens sont à voir. Genre le Semnoz? Non, Non mais je sais pas, pour moi c'est... là tu pousses un peu quand même. Bah... C'est Semnoz, ouais, bon, il y a déjà sans doute dû avoir des accidents, mais c'est plutôt des accidents avec les chasseurs, quoi. Est-ce que c'est déjà une montagne, la première, est-ce que c'est une montagne d'Annecy? Pas Annecy même, non. Aucune des deux n'est vraiment d'Annecy, mais pas loin d'Annecy. Bah franchement, Pour une des deux. je sais pas trop en vrai. Alors, la deuxième, c'est le Parmelan, Ah ouais. parce que c'est aussi une montagne assez urbaine, accessible, qui paraît facile, sauf que les gens y vont souvent trop tôt dans la saison. Ouais. Il y a des lapias, c'est enneigé. Le petit montoir est une zone avec beaucoup de chutes de pierre. Le grand montoir est super glissant. Il y a des difficultés dans les lapias à s'orienter. Ouais. Et en plus, il y a souvent des orages et du brouillard de manière très soudain. Donc revenons La à nos première moutons. montagne, Ouais. la plus meurtrière, c'est le Salève. Oh alors j'aurais jamais deviné. Mais c'est normal. Déjà parce que ça culmine à 1300 mètres. Ouais. Donc t'as presque envie de dire mais c'est pas une montagne ça. Bon, le point de départ est souvent à 600 mètres, donc t'as un peu dénivelé. C'est très raide, c'est souvent très gras. Il n'y a pas un pet d'eau. Et on l'appelle souvent la montagne des Genevois, parce que c'est proche de ouais. Genève, même si c'est en France. Hein. Et des citadins qui vont là-bas Non, et qui... mais t'hallucines, t'as des gens en tongs, en savates,
des gamins de 3 ans qui sont dans les chaînes. Ouais, Non mais ça en est ridicule. bien sûr. De danger en fait. T'es là-dedans et les gens te disent dans combien de temps je suis au sommet? Alors qu'ils font du 200 mètres à l'heure, un cagnard fou, il n'y a pas un pet d'eau si... Il y a une buvette en haut mais elle est souvent fermée. Ouais. Enfin, Mais tu sais que ça me choque pas parce c'est que... de la mise en danger des gens Ouais. et du manque de bon sens. Je pense, hein, tout simplement. Après, c'est aux gens de s'informer aussi, tu vois. Enfin, Ah bah après on peut parler de la responsabilité personnelle, voilà. de gens qui vont faire des sorties qui devraient être proches de l'alpinisme et qui les font en mode trail et qui se font avoir et qui font que Michel Lannes et son team sont obligés d'aller les chercher avec les hélicos Ouais. et se mettre en danger et que toi à côté, si t'as un accident, bah, l'hélico il est pas dispo Ouais. et que ça coûte des sommes folles et que c'est aussi un peu le pot commun qui les paye. Mais c'est pour ça que tu C'est vois... des questions presque sociétales. Hein. Je trouve qu'aussi en tant qu'athlète, quand on fait des trucs engagés, on se doit aussi de prévenir et tu vois de leur dire bah faites pas ça, Ah, enfin, informez-vous. Non mais tu vois parce que il y en a beaucoup qui s'inspirent d'athlètes, ils disent ah bah je vais faire ça parce que fait Michel Lannes et tout. est-ce que il n'y a pas un peu de contradiction dans ton propos Pourquoi en étant dans le team de Kylian? Non, mais après, moi je suis... Tu vois, Kylian, il a été un peu taxé de mettre un peu les gens en danger en affichant ses exploits. Parce que Kylian, il peut faire le Mont Blanc 2 fois dans la journée torse nu. Ouais mais Et ça je trouve... donne l'impression que c'est facile. Et donc le message que les gens ressentaient, certains, c'est... Si lui peut le faire 2 fois dans la journée, je peux peut-être le faire 1 fois quand même. Tu vois? Mais Et je trouve donc, que c'est ça moi déré- ce qui dégage, tu vois. Non mais, en fait, lui, c'était pas le message qu'il voulait donner. Bien sûr. Et c'est pas comme ça que moi je l'ai perçu, mais en tout cas, ça avait été un sujet à un moment. Ouais. s'est Oui fait- bah ça m'étonne pas, ouais. Il s'est fait quelques ennemis dans le monde de l'alpinisme. Peut-être, oui. Oui, oui, c'est Tu sûr. peux pas Ouais. plaire à tout le monde. Après, de toute façon, oui, on peut pas plaire à tout le monde et puis chacun gère ça comme il veut et, Et ce puis en qui fait, dégage. quand lui fait les choses, il les fait par rapport à ce que lui est capable de faire. Oui, voilà. Donc c'est ok pour lui. Mais par contre, encore une fois, on parle de responsabilité. Si les gens qui le suivent, qui regardent, disent bah moi je vais faire ça, je suis capable, bah, ok, vas-y. Et puis Ouais. bah Ouais, à la rigueur, après, je veux dire, chacun fait comme il veut. Hein. Enfin, alors, il n'y a pas de. chacun fait comme il veut, mais tu mets d'autres personnes en danger. Oui. Et ça, c'est plus gênant. Ouais. En fait, c'est vraiment... Moi, je suis vraiment partisan de la responsabilité individuelle, un peu comme un système américain. Je crois que c'est mon côté capitaliste. Ah, qui ressort. Ouais. Ouais, probable. Mais, pardon. Mais, je sais que c'est pas réellement dans nos fondations sociétales. Mais j'aime le côté aux États-Unis, quand tu t'inscris à une course, t'as un petit papier avec écrit. T'as conscience, c'est dur, il va faire chaud, t'as beaucoup de distance, les ravitaillements ils sont loin. C'est ok pour toi? Tu dis oui, quoi qu'il t'arrive, la course elle n'est pas responsable pour toi. Ouais, T'as pas de matos obligatoire, t'as rien, t'as pas de certif. C'est toi et ta responsabilité personnelle de t'engager. Ouais. Et c'est comme ça que... Et l'histoire elle est hallucinante. En 2018, je fais un 100 km dans l'Arizona, dans le désert. Ok. Désert de l'Arizona quand même. Hein. Ouais. Je veux pas dire de bêtises, mais 46 degrés à la météo annoncée le jour J. Wow, vivable. Ouais, un truc sympa. Dans le sable, tu vois, dans les petites montagnettes du sable. Conditions idéales. Ouais, j'aimais bien. Bref, je pars à skier ton allure d'e-born. Et au bout de... J'adore. Ah, c'est l'altitude, t'as pas capté tout de suite. Ouais, j'ai vu. c'est ça. Ouais, j'ai un peu floppé. Je couperai peut-être ce moment-là pour qu'il y ait moins de latence. Dans tous les cas, il y avait aussi un autre format qui était un 100 miles. Et ces courses-là, ils les appellent en mode machine à laver. Et en fait, tu as une boucle de 33 km, que moi je faisais 3 fois, que les 100 milers faisaient 5 fois. Et on l'a fait en mode un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Ok. Donc très vite, tu as du monde partout dans tous les sens. Et c'est assez cool, c'est assez convivial. Et à un ravitaillement, je croise un gamin, il a pas de poil aux pattes, il est tout maigrichon, il est torse nu. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il fout là le gamin? Il attend son papa, tu vois. Oh purée. Et je vais lui parler. Et j'ai dit, hey, salut, qu'est-ce que tu fais? Il dit, bah, comme toi, quoi, je cours. Ah ouais, mais tu cours quoi? Ouais, je suis sur le 100 miles, je suis dans ma 3e boucle. Le gamin avait 15 ans. Oh. Et le lundi, il retournait à l'école. Ouais, c'est un peu la mentalité américaine, hein. C'est des. Et en France, on aurait dit n'importe quoi, il va s'abîmer, et sa croissance, et c'est une honte les parents qui laissent leurs enfants faire ça. Ouais. Et le discours, on le connaît. Voilà, bon. Alors que le gamin, il était là,
parce qu'il kiffait le faire, ça se voyait, il n'y avait pas les parents derrière qui le poussaient. Bah oui. Et donc, bah ce gamin-là, trop cool, hein. Il vit sa meilleure vie en fait, le gosse. Bon, il a mis quand même beaucoup de temps, parce que moi j'ai fini le soir même, le lendemain je suis retourné au podium, et il est arrivé tout juste quand je faisais mon podium. Ah ouais, mais il a fini quoi. Enfin, Il a fini en 24 heures. il a mis du temps, mais... Il a fini. Et donc c'était le plus jeune finisher de la course. Bah ouais. Et c'était une star, tu vois, quand il est arrivé. Ah, tu m'étonnes, à 15 ans. Mais parce que c'est... Ouais, encore une fois, c'est la montée américaine, c'est des... Ils sont fous, quoi. Moi, ça me parle assez, tu vois. Je sais pas quelle est la mentalité des Vosges, mais... Des aventuriers, on est des aventuriers, peut-être pas à ce point. Les Vosges, qui est connu dans les Vosges? Pinot, c'est pas un Vosgien? Il habite pas loin, il habite en Haute-Saône. C'est à côté. Haute-Saône. Mais il a tous les coms, hein, de... Ah ouais, c'est ça, ouais. C'est impossible d'aller chercher Oui, bah ça les m'étonne. coms. Après, nous, on a beaucoup de biathlètes Oui, bien sûr. et de skieurs de fond. C'est qui vos têtes d'affiche? On a... Non, c'est toi la tête d'affiche, bien sûr, mais les autres. Non. Ceux que t'as éclipsé, c'est qui? Il y en a une qui fait de la marche athlétique d'ailleurs, Clémence Beretta, Ok. qui était au JO. Elle est allée au JO, hein, ouais. Sur le vin? Il me semble. Ouais. Je vais pas dire de bêtises. D'ailleurs, son papa, c'était mon prof de sport, Ok. plus jeune. Il y a Clémence, il y a... Clémence. du coup, Beretta. Ah, oui. Ensuite, il y a... En biathlon, je sais pas si tu connais les frères Claude. Bah oui, Fabien et... Voilà, Fabien, Florent, Emilien. J'étais au club avec eux. Ah ouais, Sa maman, c'était mon entraîneur. ok. Donc, ouais. Et après... T'as encore sous-estimé ma culture sportive. C'est assez désagréable. Et après, il y a Delphine Claudel. Ah, elle, je connais pas. Pareil, oh là là. Ouais. Équipe de France en ski de fond. Parce que les Vosges, c'est la France. Ok, ouais, bon, il y a quand même quelques têtes d'affiche chez toi. Ouais, non. Et si, il y a aussi, bah bien sûr, Julien Absalon, qui est des Vosges. Ah, mais là, tu parles des retraités, là. Là, je parle des retraités, j'avoue. Là, tu parles d'un jeune trailer. Bah oui, Parce prometteur. qu'il carbure en trail. Hein. Prometteur, c'est clair. Ouais, assez prometteur, Oula. ouais. Ouais, D'ailleurs, c'est pénible, ces gens-là. Le mec qui court depuis 2 ans, il est déjà devenu super balèze. Alors, regarde, on pourrait le faire là, le défi. On se fait toute cette partie-là à bloc sur du plat. Non? Non, parce que tu vas pas avoir fière allure. Bah si, c'est pour montrer aux gens que je vaux bien un 38-45. Regardez la foulée. On dirait un hippopotame. Sois un peu plus avant-pied comme ça. Fais la foulée d'Instagrammeuse. Voilà, ça, ce sera l'intro de la Avec les vidéo. cheveux qui... Tu les défais comme ça un peu. Ça fait pub pour une crème solaire. Ouais. Tout à l'heure, tu me disais, enfin, je sais pas, tu me l'as pas dit, mais je l'ai senti. Quand je t'ai dit, c'est pour ça qu'il y a des agents qui gèrent la com et les négociations. Tu m'as dit, bah ouais, t'as une agence qui... Non. Mais ça a l'air d'être Bah un ouais. projet, c'est ça? Mais non. Mon copain m'a pas mal aidé. Il fait quoi, lui, dans la vie? Justement, À il part était... pacer pour les 10 bornes. Ouais. En fait, c'était le manager de l'équipe Sidas Matrix. Ah, d'accord, mais c'est ton copain qu'on voyait dans les vidéos à l'époque. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est une relation de 15 ans, ça. Ah, ça fait un bon moment déjà. Oui, donc il était team manager, lui. Ouais, c'est ça. Et Ouais. il m'a pas mal aidé Ah oui, sur... mais ok, mais quand je disais est-ce qu'il peut te suivre au 10 bornes, mais bien sûr que oui, il suit alors. Non, mais il C'est un court. bon Hein. coureur. Oui, il court bien. Ouais. Ouais, clairement. Et du coup, il m'a pas mal aidé sur les contrats. Ok. Et moi, j'avoue que ça m'enlève quand même une charge mentale. Ouais, je comprends. Parce que, comme je te l'ai dit, c'est pas évident de négocier des prix. Enfin, on va aller là. Ouais, Mais- surtout que le monde du trail a changé. Et que il y a beaucoup d'argent. Et que ce soit pas normal que les athlètes en récupèrent pas par ruissellement. Eux qui sont les acteurs de tout ça. Ouais. Bon, après, moi, je peux rentrer dans le débat, mais oui, c'est vrai que même, tu vois, des influenceurs C'est un débat qui revient beaucoup avec les gens avec qui je pars. qui ont plus que les athlètes. Ah, tu sais qu'ils ont pas plus, ils ont beaucoup plus. Ouais, merci de le préciser. Non, mais on en parlera caméra éteinte. Bien, ouais, moi, je suis intéressée. Je vais t'en parler. Oui, puis on dira des noms comme ça, là, c'est pas la Ah oui, peine, je peux y aller. Non, mais tu vois, c'est pas du tout de la jalousie et tout ça. Non. Mais quand tu vois que... C'est peut-être un peu le système qui est un peu dérangeant, de manquer de Ouais. mérite. Moi, c'est comme ça que je le vois. Mais c'est encore ma mentalité américaine, ça. Ouais. Non, c'est plus dans le sens où, bah... Eux, en fait, ce qui est bien, c'est qu'ils ont pas d'attente en termes de résultats.
Et nous, on a plus de pression sur... Ils ont une forme de pression de conserver leur visibilité, de pas se prendre un tollé pour un poste ou un machin. Ouais. Mais t'as raison. Toi, tu sous-performes pendant 2 ans, comme la période que tu as eue 2021-2022. Ouais. Bah de suite, ton partenaire, il peut s'éloigner. Ah, clairement. Il pourrait. En tout cas, ton contrat, il va se dévaloriser. Et puis d'autres vont arriver. Et puis on va t'oublier. C'est ça. Et tu vois, je pense... bon, c'est peut-être un peu différent, mais ça reste dans le même sujet. J'ai fini la série Netflix sur le Tour, là. Ouais. Et tu vois, ils en parlent, les managers, les directeurs, Ouais. que s'ils ont pas au moins une gagne, en fait, pour les partenaires. Ouais, pour les équipes intermédiaires, c'est chaud. Il y a un énorme enjeu. Ouais, ouais. Bon, à échelle plus grande, hein, pour eux. Mais Ouais, mais aussi avec plus d'investissement derrière. ouais, c'est ça. Alors que bon, moi je me suis toujours dit, et tu vois, ça m'a vraiment fait bizarre, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais cette année, là, 2024, où du coup je décide de partir du team. Ouais. Ok, tu décides de partir, mais en fait tu sais pas si normal ça va marcher. Ouais. Et j'étais dans une situation un peu inconfortable. Donc tu quittes ta rentrée d'argent, une partie en tout cas. Ouais, exactement. Et tu vas pas toucher le chômage. Donc, Et tu sais pas en fait si tu vas retrouver quelque chose, et je me suis posé pas mal de questions. Hein. Ouais, mais je comprends ça. En mode Il faut que je ouais. retourne bosser. Bon, après, toi, tu bosses l'hiver. Après je bosse l'hiver, ouais. Et ça c'est cool. Comme je te l'ai dit, c'est un super équilibre. C'est quelque chose que tu te vois conserver ou à un moment tu pourrais arrêter pour faire 100% athlète? Non, franchement. Non. Bon, après, toi, d'un côté, quand tu es sur les skis, t'es malgré tout en train de faire du sport. Alors c'est quelque chose qui est très fatigant quand même. Ouais. Ouais, mais t'es pas sédentaire assise à un bureau. Ah non, par contre, Donc ça te conserve, t'es toujours en mouvement. je l'ai choisi, hein, franchement. Ouais, ça j'imagine. Ouais. Et je pourrais pas, d'ailleurs, je pourrais plus être un bureau. Mais par contre, l'hiver, c'est une période assez importante dans le sens où je dois bien gérer mes récup, bien manger, parce que je suis tout le temps dehors au froid et Ouais. on crame tellement de calories. Ouais, ça doit puiser, ouais. Donc tu puises vachement. Après, c'est un métier que j'adore. Fatigue mentale aussi. Fatigue mentale, surtout à l'ESF où Un peu de pression. t'es sain. Au début, parce que tu sais, tu dois te remettre un peu dans ton rôle de moniteur. Ouais. Mais c'est plutôt à la fin de saison, c'est assez répétitif. Ok. Tu vois, en fait, contrairement aux moniteurs en ski alpin, bon, à Courchevel c'est différent, ils ont des clients sur, avec des engagements la journée. Nous, on a 4 à 5 clients sur la journée. Ok. Tu vois, là tout droit. Ah là. Erreur de balisage. Et tu vois, c'est assez... c'est épuisant, quoi. Je comprends. Parce que tu dois te remettre un peu au niveau de la personne. Tu communiques beaucoup. Enfin, Ouais, donc t'es contente quand la saison arrive, mais contente aussi quand elle se referme et que tu repars sur autre chose. exactement. Ah, c'est pas mal, c'est bon signe. Mais c'est une super période. Tu vois autre chose, tu skis. Je kiffe. Et je suis trop contente du coup, en février-avril, que je dois reprendre la course à pied, tu vois. Parce que j'ai une vraie fraîcheur. Eh oui. Toi qui commence à avoir une certaine médiatisation, est-ce que tu le sens dans les gens que tu vas par exemple driver pendant tes cours, avec tes élèves, qui t'abordent de manière différente? Non, parce que le SF, tu vois, ça m'arrive de retrouver des personnes que j'ai déjà eues. Ouais. Donc ça, c'est trop chouette parce que tu crées vraiment des liens avec eux. Ok, ouais, ça c'est Tu cool. vois aussi leur progression d'année en année. Mais par contre, eux, tu vois, ils me demandent ce que je fais à côté et tout ça, donc je leur dis, mais ils sont pas... C'est pas des fans. je suis une personne normale en fait. Hein, et... Non mais je dirais même que t'es totalement normal. Totalement, ouais. Le, petit- T'es normal. le jeu de mots. Just a normal girl. Girl. Non, mais je sens pas une... pour moi, je suis loin d'être médiatisée. Non mais tu vois, si ton skieur c'est un fan de trail, forcément il va t'étiqueter, tu vois, c'est un peu différent dans la manière de se comporter avec toi. Ouais, oui, peut-être. Mais ça n'impacte pas tant. Mais non, ça m'impacte pas. Et tu vois, d'ailleurs, très marrant, tu vois, t'as 2-3 personnes qui sont un peu à fond sur Instagram et qui me suivent. Et je trouve ça hyper... c'est flatteur, quoi. Des fans. Ouais. Et en fait, il y en a un qui... Peut-être que s'il écoute la vidéo,
il devinera que c'est lui dont je parle. Si c'est un vrai fan, il va l'écouter. Ouais, voilà. Mais en fait, lui, il vient tout le temps en vacances à Champagny-le-Haut, en été et en hiver. D'accord. Et du coup, bon, il m'envoie des fois des messages, mais je l'ai eu en cours de ski, tu vois. Ok. Et je pense que peut-être via ce statut d'athlète, il a vu que j'étais monitrice. Et puis vu que c'est un passionné de trail, il s'est dit bah Ouais. ça serait trop bien de vivre l'expérience. Il s'attache à ton image et tes valeurs et c'est cool. Ouais, c'est ça. Tant que ça déborde pas plus, tu vois. Et tu vois, après, j'y pense un peu, tu vois, dans l'après-carrière, parce que c'est important De se servir de ça aussi. de me servir un peu. Là, je prends pour le coup l'image de Thibaut Barognan, où j'ai déjà fait des shootings avec lui à Chamonix. Ok. Mais il se fait... Enfin, il est hyper connu, surtout à Cham, tu vois. Bah il est déjà. Bah alors c'était quand tes shootings? Ah, c'était il y a 2-3 ans, hein. Ouais, je pense que ça s'est un petit peu calmé vu qu'il est beaucoup moins de vent maintenant. Ouais, mais ça reste un... Bah déjà il est reconnaissable. Ouais. Et puis pendant des années ça a quand même été un top mondial sur les Golden. Ah Ouais, bah ouais. bien sûr, hyper régulier. En fait depuis qu'il a fait sa bascule sur l'ultra, c'est plus compliqué. Ouais, le passage Tu vois par exemple, il est plus dans les têtes d'affiche du team normal. Du team, pardon, est... Salomon. Salomon, ouais. Tu vois, je pense que tu mets Mathieu à côté, c'est Mathieu qui va attirer les regards. Oui, bah après, ouais, c'est différent, mais oui. Mais je pense que c'est des facteurs qui doivent être un peu perturbants parfois, cette reconnaissance et cette popularité. Ouais, ça doit être pesant, je pense. Hein. Ouais, donc toi t'es tranquille en vivant ici. Ah, Mais je pense que quand tu vas au départ d'une course en France, type je sais pas, tu retournes à l'OCC, j'ai bien compris que c'était pas le plan, mais C'est pas ma course. j'ai compris. J'aime pas. Mais tu vois, tu te trimbales à Chamonix récupérer ton dossard, tu vas avoir une forme de statut quand même. Je sais pas, ou alors je m'en rends pas trop compte, tu Moi je vois. te le dis, c'est sûr, c'est sûr. Ok. Après c'est pas pour ça que les gens vont venir te voir. Oui, oui. Surtout qu'à cette époque-là, à Chamonix, en fait, t'as tout le monde. Bah c'est ça. Donc ça ira. Ouais. Mais... Ouais, ou alors j'ai peut-être pas envie de me rendre compte, tu vois. Ah, c'est bon signe, hein. Et c'est... Enfin, moi, je le vois plus comme une forme d'opportunité incroyable. C'est que ça te permet de faire des choses que tu n'aurais pas pu faire autrement. Ça t'ouvrira des portes. Ouais, ça ouvrira peut-être des portes. Mais Ah, du c'est coup... pas peut-être. Après, ce sera à toi de voir si tu as envie de t'engager là-dedans. Mais Ouais. en tout cas, les portes te seront plus ouvertes. Ouais, et tu vois, bah justement, pour reparler de ça, c'est que bah, Thibaut, il faisait des stages, et c'est se servir de cette image, Sa notoriété. de sa notoriété, entre guillemets, Ouais. pour créer un peu des stages, Ouais. partager ton expérience. Finalement, monétiser son image. Ouais, voilà. Ouais, bah, c'est Mais intelligent. via cette passion, Ouais, bien sûr. tu vois, j'ai vraiment 2 trucs depuis tellement longtemps que j'ai envie de faire après le trail, parce que c'est pas compatible de le faire en même temps. Ok. Et à cette période, je rêve d'aller travailler dans un... C'est peut-être bête, hein, mais d'aller travailler dans un refuge Ok. en tant qu'aide gardienne. Parce Donc, que gardien, bon, c'est un autre faire statut. toutes les mais- tâches du refuge. Comment? Faire toutes les tâches qui Ouais, sont c'est rien ça. qu'un refuge. Tu vois, t'es en montagne, t'es loin de tout. Tu rencontres plein de monde, tu peux Au conseiller. refuge Bonatti et sur le parcours de l'UTMB. Ah ouais, bah sûrement. Goûter, encore mieux. Non, vraiment, un refuge. Non mais Bonatti c'est pas à 3000 mètres. Attends, il est où le Bonatti? Bonatti c'est en bas du Ah, mais Grand Col si. Ferret. Oui, oui, je vois. Vers Nouva. Non, mais tu vois, un refuge qui reste assez... Enfin, petit. C'est pas l'usine. Oh, le refuge du Parmelan. Il est bien, en vrai, je... Oh, bon écoute, ils font des bonnes tartes à la myrtille. Ah bah voilà. Tu vois, cuisiner... Et le coca est frais. Génial. Oui d'ailleurs en parlant de cuisine, Ah j'ai bon. vu que hier t'avais fait un gâteau. Ouais, bah Il en il y en a... reste- il y il en en a reste plus. Non. Putain. Ah, c'était un carrot cake, pas... Oh, il avait l'air excellent. Franchement, J'ai pas osé te dire garde-moi une part. Je me suis dit il y avait une chance sur 2 pour que t'annules notre shooting du bah, jour sinon. tu sais qui l'a mangé d'ailleurs? Bah Thomas probablement. Non. Ah Non. Ah pas tout. Non. Non, en fait, il y a la Colibri Academy qui est en stage à Champagny-le-Haut. La quoi? Bah, tu sais, on avait le SIDAS, le team SIDAS, Oui. Matrix, Oui. et à côté, il y avait une académie. Même Ah ouais. fonctionnement. Donc nous, le team élite, il a été arrêté. Par contre, donc maintenant, ça s'appelle la Colibri Academy. C'est quoi, c'est des jeunes? C'est des jeunes, Ok, et c'est vraiment le même état d'esprit que nous, notre team d'avant. ok. Et en fait, ils sont en stage à Champagny-le-Haut. Ah. Et du coup, les jeunes, bah, je les connais, le manager aussi. Ah bah d'accord, mais si tu l'as ouvert la porte avec Et le on- gâteau, oui. Et on allait goûter avec eux, donc trop bien. Merci, super. Ouais. Ah, il était bon. Oh là là. Ok, allez.
Je vais te plier sur le défi. La prochaine, t'inquiète. Ouais, alors je vais pas à Beauzelle pour les gâteaux, moi. Ça fait Non, mais un peu loin. quand je descendrai à Annecy, voilà. Bah, ce sera à moi de faire le gâteau, du coup. Ouais, du Donc coup, ce ouais. sera madame qui va le faire, si ça te dérange pas. Ah, j'aurais bien aimé juger tes talents de cuisinier quand même. Ouais, bah écoute, tu sauras pas. Je saurais jamais, triste. Non. Me demande pas la recette, par contre. Je ferai le cheesecake de ma mère. Ah, pas mal. Ah, les recettes des mamans, des grands-mères, Ouais. c'est quand même la balle, hein, de la balle. Ouais, j'ai dit ma mère, pas la grand-mère non plus. Bon, les deux, c'est pas mal. Oui, t'as raison, vu que j'ai des filles, elle est grand-mère. Tu Ouais. t'es pas trompé. On est bientôt à retour. Ouais, ça y est. Retour au village. Ok. Là, Bon. je rentre dans ma bulle. C'est là. Près de chez toi, t'as une bosse, sans qu'on aille trop loin. Non, il n'y a pas de boss ici. Ah, mais si, je sais ce qu'on va faire. Ah non, j'en ai une, en plus, elle est horrible. La grande ligne droite sur laquelle on est descendu quand je t'ai appelé. Le grand pétard. On se fait ça? Ouais. Ah, ça va, je pensais que ça allait être plus long. Non. Bah non, après ton entraîneur va me dire ouais, tu me l'as fatigué. Ouais, je t'inquiète pas, je Et regarde, Ouais, ouais. regarde, elle a fait que 2e au monde. Nous, on visait la gagne. D'ailleurs, tu sais que ce que tu dis là, et tout à l'heure, ça me faisait penser à ça, c'est qu'aux France, j'étais quand même loin d'être sereine, tu vois. Et Ouais. j'arrive pas à trouver cette jauge de... Il faut que tu sois pas sereine avec tout ce que tu gagnes. Mais oui, mais... Moi, je suis au départ du TMB, je suis ultra serein, alors que je gagne rien. Hein. Tu vois? Alors j'avais un... Enfin non... En fait, le truc, c'est que C'est ta personnalité, ça. les France, il y avait cet enjeu des mondiaux. Oui. Et c'est ça qui me mettait plus de Ouais, mais pression. t'avais pas besoin de gagner. T'avais besoin d'être à ta place. Ah, mais c'est facile à dire. Et justement... Non, mais attends, quand je dis ça, qu'on soit clair. Jusqu'à la combienième ils ont sélectionné dans ta course? 4. 4. Donc il fallait que tu sois dans le top 4. Si tu faisais une course correcte sans être fameuse, t'aurais été dans les 4. Quand tu regardes le classement Ouais. et les temps. T'avais Oui. un peu de marge. Oui, oui. T'étais plus proche de la première que de la 4e, je veux dire. Bah, c'est vrai qu'à la fin, d'ailleurs, j'ai un peu relâché parce On que... est d'accord. Bah, tu vois, j'avais pas assez mangé. Et je savais que c'était inaccessible. Cécile était devant. Et voilà. Ouais, c'était le titre, c'était Et fini. toi, même en relâchant, t'as un gap énorme encore. Sur la 3-4 ce jour-là. Chaque course, Ouais. son scénario. Ouais, ouais. Donc, pour moi, enfin, après, c'est très facile du côté observateur. Et quand tu regardes juste les cotes, Ouais. la forme du moment, Ou les courses ça et paraissait tout. évident que tu allais être dans les 4 pour moi. Mais tu vois, justement, il y a tellement de monde qui m'ont dit ah, mais machin, tu vises. Ah, bah, et puis on m'a même dit ah, mais tu dois être déçu, t'as pas eu le C'est celle-là titre. qu'on va faire. Et je suis là, mais non, enfin, C'est vrai que j'ai eu un peu cette pensée aussi. pour le coup, Pas déçu, mais que pour moi, tu y allais pour gagner. Et que Cécile, elle avait sorti un peu la course de sa vie et que ça avait bouleversé les plans. bah, Et que bon, sans fatalité, mais ce jour-là, elle était meilleure, quoi. bien sûr, et en fait, c'est là où j'ai pas de regrets. C'est qu'elle était tellement meilleure. Après, il y a des petites déceptions où j'ai un peu galéré au ravito. Et en fait, elle est partie. Et là, le regret que j'ai, c'est que j'aurais aimé la suivre dans cette montée et pouvoir jusqu'à quand j'aurais pu la tenir. Ok, tu ok. vois. Ouais, ok. C'est là où j'ai un peu de déception et Qui est plus un duel en tête à tête. ouais, exactement. Une confrontation. Et un petit gel de plus, ça aurait été pas déconnant. Confrontation, bah, ça tombe bien. C'est le sujet. C'est Ah pas ouais, mal et on ah peut ouais. partir vraiment du bas. Ouais. Ok, Allez, zou. on va la reconnaître. Je vais la mesurer déjà. Pour gérer mon effort. Ok, où est-ce que je mets l'attaque? Je vais appeler Thomas pour qu'il encourage un peu. Ah bah il est là en plus. Ah mais elle est encore plus longue, je perds au change ouais. là. Bah non, peut-être pas. Non, je pense qu'au contraire, plus c'est long, mieux c'est pour toi. Je vais poser ma flasque, plus léger on est, mieux c'est. Ouais, c'est très bien ici, ma chère Et Lucille. le truc c'est que j'ai peur que le caméraman il suive pas trop quand même. Oh, le caméraman, il est en 33-20-10. Et pourtant, il fait le tort des géants, tu vois. Oh my god. Polyvalence. Polyvalence, Exactement. ouais. Toi, tu parles- Ouais, polyvalence, bah c'est bon, tu Ouais. rentres dans ma liste des personnes inspirantes. Non. Toi aussi. Ok. Et ça fait 1h40 que je me coltine la conversation et. Je t'attends du coup au tournant à l'UTMB. Je vais voir tu mets un gros sac dans la flégère. Tu vas venir le voir? Ouais, ouais, je viendrai. Non. Je suis là toute la semaine. Non, pas Si, si, ouais. Regarde. Ah, c'est pour ça. Tu vois, là, pourquoi on est là? Pour la confiance en soi, Clément. Oh, j'en manque pas, hein, si tu savais. T'as eu ta lampe frontale, c'est bon. Oh, tu chambres en plus. Ah ouais, bah il faut là. Mon Bon cher courage. Clément, ouais, amen. Hein. Descendons un peu. Comme si c'était Te pas. blesse pas par contre parce que je m'en voudrais.
Ah, les jambes. Ah putain. Bravo Lucille. Je retire, Bravo, tu m'as éclaté. peut-être pas le podium au monde quand même. C'est toi que j'ai pas fait de séance de montée depuis un moment quand même. Alors, ton retour, tes sensations? Alors, départ nickel, puis 10 secondes après. Donc t'es allongé que je te lève les jambes. Ah non, les jambes lourdes, ce petit raidard. Ça, c'est vraiment l'effort. J'adore. Lucille, tu as perdu. Je sais. Et Merci. tu as vraiment perdu. Et donc tu as un gage. Comme Non. mais bien sûr que si. Qu'est-ce que tu vas me faire? Comme toute perdante. Non, c'est bon, on ne fait plus rien. Ah, Tu dois désigner et me mettre en contact avec la prochaine personne que tu voudras voir à ta place. ok, on peut la se le dire prochaine après? Que je réfléchisse? Non, maintenant. Parce que les gens veulent savoir. Spontané, ok. Parce que tout à l'heure, tu me disais que tu avais le contact de Kylian. Bah, ça s'appelle Kylian, hein, mais il n'est pas en forme. Il a fait 2e à la Western. Si je le mets dans un défi comme ça, il va tenir, tu penses? Ouais, il faut qu'il se méfie, non. C'est Ah ça. si, j'en ai un, le champion de France, Oula. Fred Tranchant. Oh, putain. Fred Tranchant. Allez, je te donne son numéro, pas de souci. Eh ben, je l'ai déjà. Bon bah voilà. J'ai pas Kylian, mais j'ai Fred. Et j'espère que Ouais. le défi, Ouais. hein, il va te... Eh ben, on verra. tu Parce que seras dans ses rétros. si on fait ça, mais je ferai pas ça du coup. Moi, je cherche les points Ouais. faibles, mais Fred, il a pas trop de points faibles, quoi. Il monte vite, il descend vite. À plat, il est ultra fort. Ouais, défi cuisine sinon. Hein. T'as compris le principe de la chaîne ou Bah oui, pas vraiment? mais il faut, tu vois, on a parlé d'innovation. Ouais, Bah ok. voilà. Pour la saison 2, on réfléchit. J'en parlerai avec mon consultant derrière. On en parle dans la voiture. Ouais, il est parfait. Lucille, merci. Je te souhaite d'assimiler cette séance-là parce que je t'ai vu un petit peu dans le dur et de faire au mieux pour les mondes. Et puis merci encore de nous avoir accueillis dans ta petite bourgade. Merci d'être venu dans ce magnifique village. Et puis pour la forme, plaisir. t'inquiète, c'est pas là où il faut être bon, c'est au mondiaux. C'est vrai, c'est vrai. Moi je suis le champion de l'entraînement, on verra du TMB. Merci Nickel. encore. À la Ciao, prochaine. merci. Ciao.